Bonjour. Moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes. Je vous présente Céline pour ceux qui ne la connaîtraient pas, hein, c'est ça. Ma petite sœur de... Ma petite sœur. J'allais dire de combien, mais non. Donc ma petite sœur, je suis un peu rouge parce que nous avons une visio il y a juste avant. Voilà, comme je suis timide, vous savez bien que je rougis, hein. Faut qu'elle redescende. Faut que je redescende un peu. Voilà, gros bisous à Sophie, Didier, Vincent, etc. Et Tutti Quinti. Bon, alors, Céline est venue aujourd'hui, parce que comme d'habitude, vous la réclamez. Donc, elle a plein de choses à vous montrer. Ouf, moi, je vais aller me promener, hein, parce qu'elle est tellement... Tu restes là. Elle a tellement de choses à vous montrer que voilà. Pas grand chose en fait, ça va aller. Non, elle a juste ramené sa maison. C'est ça. Donc voilà. T'as ramené tes chaussettes? Mais si, elles sont là. Donc, tu fais comment? Je sais pas, moi, tu me dis. Vas-y. On commence par la blanquette de veau. Oh. Ça commence. T'as pas sur la table, ça pardon, bouge. Vous bougez. Donc là, c'est pas la tempête, la blanquette de veau, c'est la température blanquette. Ouais, voilà. Que je vous montre de quelques fois quand j'ai envie, parce que je vous la montre pas beaucoup, mais vous connaissez tous la température blanquette. Elle, c'est une écharpe blanquette. Blanquette. Mais non. Si. Une écharpe température. On va pas y arriver. Ah oui, 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 oui. Oh, longtemps que je l'ai pas vu, grave. Attends. Elle est pas venue tourner, je sais pas depuis combien de temps. Ça va. Ouais, avant les vacances, mais j'ai pas emmené mes trucs avant les vacances. Juillet, on a tu les avais pas emmenés? Juillet, j'ai tourné juillet, mais avec toi, mais voilà. Donc, voilà. 1, 2, 3. Ça promet. Alors, ça, c'est janvier. Il n'y a pas beaucoup de foncé quand même. Hein. Non. Et là, c'est... Alors, excusez-moi. Ah oui, il faut prévenir. Mon fils boulanger vient de rentrer du travail. Il est 17 h. Il a décidé de faire une pâte à pizza. Oui, messieurs, dames, comme ça. Donc, il le met, le robot, alors que je filme. Ça va être mouvementé. Après les chats, les enfants sont les rois du monde. Alors, les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Voilà, alors, les chats, on est là. Les chats. Bon, bah voilà, quoi. Mais je comprends pas. T'as pas beaucoup de foncé, quand même. Bah, j'ai suivi les températures, moi. Parce que là, c'est vachement clair, hein. Oui, bah, on a une... Alors que moi, c'est foncé. Parce que c'est la laine que j'ai choisie. Voilà. Sûrement. Mais je regrette un peu. Ça va pas être facile à porter, cette écharpe. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est ça. On verra quand on reviendra dans les tons marrons. Mais non, mais après si, parce que quand... Regarde, comme ça va revenir marron, après comme elle va être immense, parce que là, on est au mois de... Voilà, tu pourras la mettre en deux et la plier. Voilà. Ah, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Enfin bon. Donc, voilà. Non, c'est l'autre côté. Oui, parce que on va quand mais bon, moi j'aime bien quand même, hein. Après, non, oui, après bon, bah ça paye pas de mine. Là, t'as quand même vachement toujours les mêmes couleurs. Bah oui, mais c'est les... Parce que j'ai 3 degrés, moi. Ah oui. J'ai pas 2, j'ai 3. Ouais. Moi j'ai changé les couleurs tous les 2 degrés et elle a changé les couleurs tous les 3. C'est pour ça. Et du coup, j'aurais même une couleur que je ne mettrai jamais. Laquelle? Mais grand bien nous fasse. Laquelle? C'est la blanche. Ah ouais. Parce que déjà on est monté dans des... Là quand c'est du rose clair comme ça... 28. Ouais, 28, 29. Moi aussi je suis montée à 28. Il y en a 2 différents d'ailleurs, t'as vu? Ouais. 29, j'ai pas eu 29. Je crois. Elle habite dans la même ville que moi. Hein. Oui, mais moi j'arrondis pas comme elle. Voilà. Oui, on n'a pas eu 29, effectivement, on n'a eu que 28. Voilà. Nous avons un petit passage de la jeune fille. Qui va aider mon fils à faire la pâte pizza. Donc voilà. Donc voilà la température blanquette. Non, la scarf blanc. Oh. Ouais, blanquette de veau quoi. J'arrive pas à redescendre. Ça va être compliqué. C'est un truc de ouf. Et je peux même pas l'aider en plus. La première fois que je vois Sophie et Didier en vrai et Vincent en vrai, je suis toute folle. C'est un peu comme si j'avais vu au Bispo. En vrai. Alors là, vous imaginez même pas son degré là. Non. Vous pouvez pas. Non. On le voit en octobre, on va au concert le 19 octobre. Oui. Ensuite. Ça n'a rien à voir avec le tricot. Hein. Alors tout ce que je vous montre, rien n'est fini. Je sais pas ce que j'ai foutu de l'été.
que tu as fait. Oh, pardon, oui, oh, les mots, les mots. Ça, oui, je les ai achetés à AliExpress. Oui, parce que... Non, AliExpress. C'est des petits sacs en... On pourrait faire un haut de chemisier. Voilà. Donc, j'avais commencé aussi pour finir de la laine frisotte. Frisette. Tu veux que je fasse la démonstratrice. Fil d'art frisette. Fil d'art, fil frisette. Voilà. Qui est un fil. C'est le coloris Romance, qui est un 57 acrylique. On l'avait déjà dit, mais... 27, mais tu crois que les gens... oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, oui, c'est vrai. 27% polyamide et 16%... C'est pas grave, laisse-les. 16% laine. Donc c'est une petite laine, toujours pas d'humain, frisottée. Elle est moins rose que ça, elle est plus... Et c'est du... Oh là là, je saurais jamais où c'est. 180 mètres pour 100 grammes. Voilà. Vous déduirez tout seul ce que c'est. Comme vous saurez jamais. Et moi, j'ai décidé de faire avec un châle doudou, le châle Wendy. Le châle Wendy, que je vous propose gratuitement sur Ravelry. Voilà. Qui est ni plus ni moins que un châle... J'ai fait une drôle de tête. Quoi? J'ai vu trouble et j'ai fait un. C'est moche. Qui est ni plus ni moins genre le châle Mathilda de Aurélie Lapoule, sauf que en plus, je crois qu'Aurélie Lapoule, il y a ça au milieu. Moi j'ai rajouté, je crois, hein, parce que je sais plus, je l'ai jamais vu en vrai en fait. J'ai rajouté des jetés ici pour voilà. Donc elle en est que là. Bon quand même, c'est pas très doux. Si, ça va. Si, c'est doux. Bon, ce sera un gilet doudou, un châle doudou. Un châle doudou. Voilà. Là, t'as mis combien de pelotes? Là, j'en suis à... Attends, je te dis ça. Regardez, ça fait de la laine. Pour l'instant... J'en ai mis une. Bah, ça se peut. Hein. Bah oui, pour l'instant, j'en suis qu'à une. Oh. Et elle a 6 pelotes. Non, il m'en reste 2 comme ça. Ça va être une cape. Non, mais je vais peut-être pas mettre tout. Hein. Mais il m'en reste 2 comme ça quand même. Tu pourras te faire un pull à sortir. Non, c'est bon. Pas facile à faire. Qu'est-ce qu'il a fait encore? C'est pas facile à tricoter cette petite frisette. Ouais, c'est pas que les mailles se... Tu tricotes en combien? Je le tricote en... Vous êtes là toujours? En 6. En 6 mm. Tu tricotes en combien? En 6, mais je viens de te le dire. Je vais couper. Ah pardon. Donc tu tricotes en combien? En 6. Ah oui, quand tu filmes comme ça et qu'il y a des ratages, bah tu recommences. Donc du coup, tu coupes. Donc tu tricotes en combien? En 6. En 6 mm. 6 mm. C'est pas possible. Ensuite, j'avais commencé aussi. Je compte les finir, hein, je le fais hein, au fur et à mesure. Hein. Le châle Kathleen. Ah ouais, il est beau celui-là. Ouais. Bah quoi? Bah, j'en vois pas le bout en fait. Ah bah oui. Celui-là, j'ai très longtemps à le faire. Tiens, on va voir s'il y a l'écran. Je vais te le ramener. Attends, je reviens. De nouveau, elle me laisse. Vous avez remarqué, j'ai un petit chapeau pour ceux qui connaissent One Piece. One Piece, je sais pas comment on dit. One Piece. One Piece. Ça me fait penser à ça, je ne sais pas. Je pense pas qu'ils connaissent. Hein. Si, tu les prends pour qui? Si, il y en a plein, ils regardent les mangas et tout ça. Julie d'ailleurs, Julie, oui. Notre petite Julie, elle connaîtra. One Piece. Ah, Julie, on dirait le chapeau de One Piece. Alors. Je vais pas fermer la porte. Didi, il va voir ma, il va voir ma palette de linge. Alors, j'en suis là. Autant dire pas loin. Alors, on voit un peu les nuances parce qu'en vrai, moi je les vois pas trop à l'œil nu. Je me dis ça, je suis toujours dans le sombre. Ah, non. On voit pas trop. Hein. T'as commencé d'où? Alors on commence de là. On commence de là et on augmente au fur et à mesure. Voilà. Et là, on est de plus en plus clair. Ouais. Donc c'est vrai qu'en soi, c'est pas foufou quoi. Enfin, c'est toujours la même chose et tout ça. Super répétitif. Mais ce qui est bien, c'est de voir le dégradé de laine. Tu vas voir ce qui te reste. Il me reste. Ah mais toi, il va être tout petit, je pense. Il me reste ça. Alors surtout que j'ai coupé un big morceau. Pourquoi? Parce que cette laine est en 4 fils.
Et j'ai beau tricoter, en fait, il y a toujours un fil qui se regarde là. Attends, regarde. Non, mais là, regarde. Ah ouais. Et en fait, il y a toujours un fil qui est en décalé des 3 autres que je réajuste. Mais au bout d'un moment, bah, avant de partir en vacances, en fait, j'ai jamais pu récupérer, réajuster. Ça m'a fait un nœud de fou. Donc au bout d'un moment, au bout de au moins 40 minutes d'essayer de J'ai mis 40 minutes à essayer de tout remettre comme ça, là, d'enlever le nœud. J'ai pas réussi, ça m'a fait un nœud comme ça, j'ai coupé. Vous avez vu, elle a calculé 40 minutes. Au moins. On n'était pas loin des 42, mais... C'est ça. Et j'ai coupé, tac, et j'ai repris. Mais effectivement, c'est pas le même coton regarde. Que moi. Ouais, et regarde. Et toi, t'as moins de métrage. Je suis en décalé. Ouais. Et je sais pas quand est-ce que je m'arrête, en fait. Mais pourquoi tu fais pas... Moi, ce que je ferais, c'est qu'à un moment, là, tu vois, quand tu arrives là, je couperai le fil là. Ouais. Et en fait, tu fais comme si tu changeais de pelote. Oui, mais je l'ai fait une fois, ça. Non, je fais... Si ça me refait un nœud, je recouperai. Donc, c'est pas... On va dire que c'est pas l'extase quand je le fais. Je le fais parce qu'il est joli. Ah non, bon. Voilà. Mais au bout d'un moment, je continue jusqu'à quand, comme ça? Ah, moi, jusqu'à la fin. Oui, mais je veux dire, je vais augmenter les mailles jusqu'à la fin. Bah oui, tu augmentes, regarde-moi le mien. Et après, Moi, j'ai juste arrêté avant, parce qu'après, c'était que du bleu marine, donc ça me saoulait un peu. Parce qu'il me restait un petit morceau de bleu marine, donc j'ai arrêté. Mais en fait, t'augmentes. Oui, mais comment je reviens à la pointe après? Bah, là, t'en es là, toi. Là, j'ai commencé là, moi. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. J'augmente. Voilà. Et au fur et à mesure, tu remontes toujours, en fait. Ah, et du coup, après, une fois que j'ai décidé de finir, je rabats comme ça. Voilà. Ah, je crois qu'il fallait que je rediminue. Ah non, quand t'es au bout, ils sont beaux. Ouais, ils sont super bons. Je me suis fait la même réflexion. Je sais pas si on va voir sur mon nez. C'est l'air du temps, Nina Ricci. Ouais, ils sont super bons. Mais c'est pas le même coton, par contre. Moi, c'était le... Sultan, non? Oui, c'est ça. Le Sultan de luxe. Et moi, c'est le Sultan Pastello, moi. Voilà. Et moi, c'est vrai que les transitions, on les voit un peu. Ouais, tu vois, moi, c'est pas flagrant. Hein. Enfin, j'adore celui-là. Ouais. Celui-là, coton, franchement. Tu le mets? Ah oui, l'été, je le mets beaucoup. Oh oui. Oh oui. Donc, voilà, j'en suis là pour les en cours. Ça va être un peu long, je crois. Ah, je voulais vous montrer quelque chose que je vous ai dit que j'avais terminé le doudou pour l'association. Enfin, pas de l'association. La pâte à pizza s'énerve. Pour pas l'association, mais l'action qu'on a. Kindred m'a proposé. 4 minutes. On va couper 4 minutes. Les 4 minutes sont passées. Donc, je vous ai dit que j'avais terminé le doudou pour l'action Un doudou pour un sourire lancé par Ingrid Dajaldilumineuse sur Insta. Je l'ai terminé et j'ai reçu les anneaux que j'ai achetés sur Rascol. Donc voilà. Donc là, il n'est pas lavé, mais j'ai réussi à faire le nœud. Merci Lauriane. Ouais. Alors, je vais essayer de le refaire. Non, laisse comme ça. Je vais essayer. Attention. En fait, on passe donc le doudou comme ça, dans le trou. Ouais, c'est bon. Et on... Mais c'est super simple quand vous voyez comme ça. Tu dis, mais c'est super simple. Elle est complètement neuneu. Oui, c'est vrai. Hein? Oui, en fait, c'est ça. Il faut trouver le sens, en fait. Mais impossible de trouver le sens pendant des heures et des heures. Bon, voilà. Donc, il est terminé. Je vous mets le prix. Alors, celui-là, je le sais le prix parce que ils étaient en promo. J'ai pris un petit koala et j'ai pris un petit agneau. Ils étaient en promo à moins 25% à 3,71 € sur Rascol. J'ai pris également des tout simples. Donc ça, c'est vraiment des tout simples, avec bois poli. Alors normalement, tous les anneaux de dentition, enfin ceux que j'ai pris, normalement, ils sont tous sans composants nocifs pour les enfants, donc ils peuvent mettre à la bouche. J'ai pris des tout petits pour voir, mais c'est vraiment très petit. Ou alors, il faut faire un tout petit doudou. C'est ça, sinon le mini doudou de voyage. Et ma fille a choisi, évidemment, elle a choisi celui-là. Ah, je vous le montre mieux. Baby Girl. Pour la poussinette. Je vous ai montré la semaine dernière
le cake de coton que je voulais faire en vous disant ouais c'est trop bien, je peux le tricoter en 3,5, 5. Et mais le fil est tellement fin. C'est peut-être en le doublant, non? Je peux pas le doubler, c'est un gradient. Ah oui. Comment tu je double? Oui. Parce que je pourrais prendre du milieu, mais je vais faire un... Bah, ouais. Donc du coup, parce qu'en plus quand je me... Là ils disent c'est du... Pour 150 mètres, 630 mètres, ce qui veut dire que pour 100 mètres, je l'ai calculé tout à l'heure. 200. 100 mètres ça fait 400 et quelques mètres, donc c'est une fingering. Donc moi fingering, grand maximum 3,5. Parce que moi j'aime pas, après c'est trop lâche. Bah. Donc là je vais le faire en 3, tant pis. Je vais mettre plus de temps que celui-là, parce que celui-là je l'ai tricoté en 3,5, mais c'est quand même du coton épais, c'est du coton DK. Donc, et voilà pour le doudou. Doudou dinette. Pardon. Je donne la parole à petite Céline. Ça, c'est quoi? C'est les chaussettes. D'accord, chaussettes. Ils sont où les miennes? Elle va repartir. Je les ai photographiées ce matin. Mystère et boule de gomme. Je reprends. Voilà. Alors, oh, c'est tricoté super fin par rapport aux miennes. Ah bon? Oui. Donc du coup, oui, c'est la même laine qu'on a. Comme quoi, la façon de tricoter change. C'est chelou. Donc je vous les ai montrés. J'ai fini la semaine dernière. Céline va vous montrer les. Mais t'as un grand pied. Mais oui. Moi j'ai un long pied, moi. Mais non, mais là j'en suis au bout, hein. Oui. Ah oui, t'es la pointe. Ah oui, j'ai déjà commencé la pointe là. Vas-y, montre. Bravo hein, pour une première paire de chaussettes. Ouais. C'est hyper serré. C'est hyper dense par rapport aux miennes. Alors évidemment, j'ai pas de zoom. Je tricote pas aussi serré que ça. Hein. C'est bon. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. Non, on se rend pas bien compte. En plus, moi, elles sont bloquées, donc du coup, la laine, elle est plus... Ah, mais ça y fait aussi. Oui, mais même. Donc, vas-y, raconte-nous. Il dit temps mort. Hein? Il dit temps mort. Oui. Donc, oh, j'ai encore pas fermé la porte. Tant pis, Didier, tu verras mon linge, parce que je vais pas y retourner. Hein. Donc, tes premières impressions. Donc, alors, ton premier patron de chaussettes. Bon, après avoir ramé sur... tiré comme une malade, là, sur mes aiguilles, les rangs de début, là. Après, je vous rappelle qu'elle a commencé, j'y ai fait commencer avec des mini circulaires coudés, 30 cm. C'est ça. Donc c'était super dur les deux premiers rangs, on va dire, les deux premiers rangs. Après, tac, ça file comme... ça file. Ça file bien. Et là, premier arrivé au talon, là, j'ai bugué. Premier bugage. Christelle! J'étais dans le Puy-de-Dôme. Donc, tuto. Donc Christelle me fait un tuto, je ne sais pas pourquoi, je sais plus où j'avais bugué. Je sais pas, parce que là c'était pas très dur. Bah je sais pas, il y a un truc que j'avais pas dû comprendre. Après c'est ses premiers en raccourci à l'allemand. Voilà, donc, je sais plus pourquoi. Mais il y a qu'un truc qui m'avait fait bloquer, je crois. Après c'est parti tout ça. Voilà, m'a fait qu'une maille ou deux, je sais plus pourquoi, j'ai bugué. Après le talon, tac, nickel. Et là pareil à la reprise, quand j'ai repris mes mailles. Toujours à ce niveau-là, les patrons, je les trouve pas... Quand vous reprenez, vous avez fini le talon et vous reprenez sur le premier rang après le talon, en fait, on tombe jamais... Enfin, je trouve que les patrons sont pas assez détaillés sur le nombre de mailles qui doit rester double ou pas. J'ai bugué en fait, j'avais des mailles en trop, non, je sais plus ce que j'ai eu. J'ai bien compris qu'il fallait que je reprenne mes mailles qui étaient mises en attente et tout, mais après, re-Christelle, rebug. Et Attends, la vaisselle est faite. Alors, oui, on disait quoi? Donc, elle a bugué à la sortie du... Bah, comme je vous dis. Du talon. Pour moi, c'est pas assez explicite sur les patrons. Pour des débutants, je vous ai dit, même pour moi, à la limite, c'est pas assez explicite, mais moi, je me débrouille avec et voilà. Mais sur un débutant, je trouve que c'est pas assez précis. Et j'ai cherché avant de lui demander, hein. J'ai cherché, j'ai repris mes mailles en attente. Pas cherché longtemps. Si, je t'assure, de chez Laurent à la maison. J'ai cherché comme ça. De savoir que notre cousin s'appelle Laurent. Ah oui. Où j'étais en vacances. Et donc voilà. Et après, après, une fois que c'est reparti, hein. Et là, par contre, non, l'embout pour l'instant. Alors, madame, comme je vous avais expliqué, a décidé de faire la pointe toute seule, sans demander. Elle s'est lancée. Et au bout d'un moment, mon message, elle dit, je comprends pas. Ça tire drôlement, quand même. Je te dis, j'arriverai pas.
Elle essaye de faire une pointe avec une ligne circulaire. Donc, mais je suis contente, j'étais contente. J'ai fait mon... Mais cela dit, elle s'est débrouillée, bah, oui. on va pas demander. Alors, pour les pointes, donc, comme je vous ai dit, moi, je ne vais pas lui montrer le Magic Loop parce que je ne sais pas le faire. Donc, moi, les pointes, je les fais avec des aiguilles double pointe. Donc, elle va en commander. Moi, je les fais avec ceux-là. Alors, je prends toujours, généralement, en double pointe, je prends des aiguilles en bois. Parce que généralement, les double pointes, je m'en sers pour faire ou des bouts de machin, ou les gnomes, ou les trucs comme ça. Et sur des aiguilles, parce que j'ai aussi des en alu, enfin en acier, je sais pas quoi, Knit Pro, et ça glisse. C'est une horreur. On a 3 mailles dessus et hop, ça se barre en coquillard. Ça se dit pas du tout ça. Ça se barre jamais en coquillard. Donc moi, j'ai toujours des aiguilles double pointe en bois. J'ai acheté, comme je vous ai dit la dernière fois, sur AliExpress, des aiguilles en bois, et celles-là, je les trouve très bien parce que, pareil, généralement, quand je fais des ouvrages avec des doubles pointes, c'est vraiment sur des petites surfaces. Et ça, quand vous avez que 2-3 mailles, c'est trop rond. Enfin, les aiguilles, elles se rentrent les unes dans les autres. Je vais m'éclater, je crois. Non, mais non, c'est facile. Alors, du coup, j'en ai acheté, j'en ai trouvé sur AliExpress des petites. Elles font 10 cm. Vous voyez? Bah oui. Vous voyez, par rapport à l'autre, les autres, c'est des 13 cm. Et là, j'ai acheté... le relou. Et là, j'ai acheté des 10. Et c'est beaucoup plus pratique parce qu'on s'en mêle moins les pinceaux. Nous allons voir maintenant. Petite jeune fille passée. Avec son pas de danseuse étoile. Et voilà, donc voilà. Moi je me sers de ça, donc elle va les commander et terminer en double pointe. Donc il faudra que je lui montre parce que... Voilà. Et je suis vraiment dégoûtée. Parce que j'ai pas le syndrome de la deuxième chaussette, comme Christelle le dit. Moi, j'ai le syndrome de la peur de refaire la deuxième chaussette. Parce qu'elle a peur de rebugger. Parce que je vais rebugger, je sais. Je sais, je vais rebugger aux mêmes endroits, parce que j'ai pas noté quand tu m'as expliqué. Bon, j'ai les tutos. Bah voilà. J'ai les tutos. Oh. Voilà, on note pas, et voilà. J'ai les tutos. Mais voilà. Mais j'ai l'angoisse de la... Voilà, moi, j'ai pas le syndrome, j'ai l'angoisse de la deuxième chaussette. Donc, les prochaines, je vais commander aussi, deuxième paire. Voilà. Je voulais quand même vous montrer, quand j'arrête pas de vous dire que j'ai un petit... On fait la même taille, hein. On fait du 40. J'ai un petit pied boudiné, c'est-à-dire que je fais du 39 en longueur. C'est grotesque. C'est complètement grotesque. C'est Re la petite. Qui est morte de rire, vous l'entendrez. Glousser. Qui est très petite, parce que vous avez vu, elle est elle est au niveau elle est petite. Hein. Je vous dirai pas sa taille, mais... Tout ce qui est petit mignon. Donc, elle fait la même taille que moi, sauf que moi, je fais un 39, on va dire. Je fais un 39 en longueur, mais je suis à 40 en largeur, parce que j'ai un petit pied boudiné. Elle a un grand pied long et mince. Et... je voudrais de cette chose longue et molle. Et c'est moche. Et du coup, voilà. Pour la même taille, donc évidemment, on doit mesurer. Et on a fait 15,5 toutes les deux. Hein. Ouais. Moi, je suis active. Non, toi, t'as fait moins. Moi, j'ai fait 15. 13, voilà, moi, j'ai dû faire 14,5, un truc comme ça. Mais pourtant, on est sur les... On voit rien du tout. Non, que dalle. Tu veux que je t'aide? Ça n'a aucun intérêt. Ce que je vais montrer. Si, regardez. Si, on voit. Oh, voilà. Mais c'est parce que t'as tes doigts devant. Voilà. On voit. Voilà. Bon, elle n'a pas fini sa pointe, donc elle a encore toute sa pointe à finir. Je dois être à 12,12 pour faire le... Et elle fait du 40 comme moi. Mais elle, regardez. Et on l'a réessayé avant parce qu'elle ne croyait pas. Du coup, quand on a coupé, j'ai dit, vas-y, essaye tes chaussettes, c'est pas possible. Eh ben, je suis bien. Regardez ce grand pied. J'ai même plus de pieds que de tiges. De tiges. Et oui, outre ce qui reste comme... Ah oui, mais non, parce que tu avais fait la deuxième chaussette. Bah non, moi, il me reste tout ça. Ouais. Donc, c'est les laines du bruit des aiguilles, hein, on vous l'a déjà dit, hein, oui. Les mêmes laines que ça. Et c'est vraiment, par contre, à tricoter. Donc, toi, tu tricotes serré. Alors, je sais pas si tu l'as senti, si tu le sens même en tricotant là. Moi, rien qu'en tricotant avant de le bloquer, c'est vraiment, elles sont vraiment très, très douces. Oui, non, ça va. Toi, je sais pas. Oui, si. Eh. Je tricote très serré. Merde. Je suis super zen quand je tricote. Voilà. Ensuite, ta poulette. Le square. Le square. Le square. Alors, le square, je vous montre où j'en suis.
Je vais tout emmêler. Je vais le découvrir en même temps que vous parce que je l'ai pas vu le sien. Je l'ai vu que par vidéo. Mais comme Céline, je vous ai déjà expliqué, elle est très forte en photo et en vidéo, mais à 21h ou 22h, avec sa petite lampe dans son salon. Donc on voit rien. C'est tout dans le noir. Regardez ce que j'ai fait. Elle nous filme avec Caro, elle nous envoie ça le soir. Regardez où j'en suis dans mon tricot. On voit rien. Oh, c'est beau Céline, oh, c'est beau. Donc moi j'en suis là. J'en suis pareil que je vous à la fin du dernier vlog. Donc j'en suis au deuxième carré. Enfin, j'en suis au niveau comme si je faisais un deuxième carré. Donc maintenant il faut que je refasse un autre carré de la même taille. Et j'ai pas fini. J'ai pas fini Julie. J'ai commencé son vlog ce matin, avant le télétravail. J'ai regardé à midi. Il fait 2 heures. J'ai toujours pas fini. Aujourd'hui, j'étais pas productive en vlog. Vas-y, montre-nous alors, ton je square. montre. Alors, attention, moi, je vais pas passer inaperçu quand je vais le porter. D'ailleurs, tu regarderas parce que j'ai pas compris ça. Tac. Mais ça, c'est rien. Ça t'a coupé trop court. Et tac. Mais pourquoi c'est devenu devant alors que je le fais derrière? Parce que quand tu le rentres... Attention vos yeux. Ça va pas tirer, là? Si, un peu. Ah, va pas me les emmêler. Tadam. Il est trop beau. Ah bon, on va me voir, hein, concrètement. Il est trop beau. Donc, les coloris. Alors, 1983. Par contre, attends, parce que je voudrais intervenir. J'ai eu un message par mail d'une dame qui me demandait le patron du Square et qui me disait en même temps qu'elle était... oh, il est beau celui-là. Il est beau, hein. Qu'elle était malvoyante, malentendante. Ah, on je cache, sais plus. tu veux dire. Tout ça, c'est pour vous dire que souvent je cache parce que justement je fais ça et du coup les personnes qui sont malentendantes, oui, c'est ça, malentendantes ne voient plus ma bouche et du coup ne comprennent pas. Elle m'a rien dit, hein, pas du tout. Elle m'a juste dit je suis malentendante ou malvoyante. Malentendante si elle peut pas lire sur ta bouche. Oui, mais non, mais ça se trouve ça parlait d'autre chose. Hein. Oui, peut-être. Mais du coup moi ça m'a fait penser que je cache ma bouche. Oui. Donc parle maintenant. Alors, cache pas ta bouche. 1983 de Tricot et Stitch. Nickel. Ça c'est Wonka. C'est Willy Wonka. Ça c'est Willy Wonka. Écoutez, alors franchement. Pauline, qui ne passera pas par là, je pense. Mais t'es pas gentil, dis que Pauline non, je regarde sais pas. Non, mais les teinturiers, ils ont pas le temps. C'est ça que je veux dire. Ah non, c'est le côté teinturier. Sympa. Pas le... Mais non. Elle est bête. Non, je veux dire, ils sont pris, quoi. Enfin, je sais pas, bon, passons. Didier me regarde pourtant. Oui, Didier. Oui, enfin, Pauline, si tu passes par là, franchement, mais j'ai trop aimé le tricoter, celui-là. Il a des speckles à toutes les mailles, pratiquement. Il y a même du rouge. Il est beau. Et à un moment donné, je suis dans mon noir, avec ma petite lumière. Je l'ai vu passer le rouge. Il y a même du petit truc rouge et tout. Magnifique. Donc ça, c'est Willy Wonka. De Pauline. Et 1983. Bah, la base principale, c'est 1983. Hein. Là, c'est Pauline aussi. Et pareil. Je reviens sur Salamèche. Ah ouais, Salamèche, ouais. Il est pareil, superbe à tricoter. Il est magnifique. Plein de speckles. C'est vraiment très beau. Ouais. Et celui-là, c'est Fleur de cactus aussi, de Tricot et Stitch. Pareil. Il est beau celui-là. Il est beau, hein. Il est beau. Il est à l'inverse de l'autre. Parce que, tu vois ce que je veux dire? Là, il a du orange avec des speckles jaunes. Et là, c'est jaune avec des speckles orange. Ils sont magnifiques à tricoter, tous. Hein. Pour l'instant, je fais un vrai plaisir à les tricoter. J'ai un vrai plaisir à les tricoter. C'est magnifique. Je vais briller dans la nuit quand je vais le mettre, celui-là. On va pas me perdre cet hiver. Si je le finis cet hiver. Attends, tu fais un total look noir. Mais c'est ça. Mais ça, avec mon jean noir et mes bottines noires. Et un t-shirt noir. Bah oui, forcément. Et ses cheveux noirs. Non. Cheveux noirs. Je fais plus de couleur. Ah, moi, je fais comme ça maintenant. J'ai sorti mes cheveux au tricot. Bizarre. Voilà. Donc, il est berbe. Il est berbe. Il est berbe. Il est beau. Donc, sinon, à tricoter. Alors, je vous ai expliqué ce qu'elle a fait. Ce qu'elle avait. Bah, je vous l'ai dit dans le vlog de cette semaine ou de la semaine dernière, je sais plus. Comment cette semaine, je l'ai pas vu. Ah, bah, voilà. Donc, j'ai expliqué où tu t'es. Enfin, c'est pas une bêtise que je l'avais pas précisé. Mais que du coup, quand on reprend au début du rang, voilà. Quand on reprend au début du rang, en fait, bah, on garde le noir jusqu'au bout. On fait pas un intersia ici. Moi, j'ai commencé parce qu'en fait, dans le patron, elle disait de couper que les couleurs.
Alors j'ai réfléchi 2 secondes, je dis bon bah je coupe que les couleurs et pour moi du coup il fallait continuer. Et puis pour moi c'était logique un peu parce que comme on reprenait au même endroit, je me suis dit c'est pour pas qu'il y ait de perte. C'est pas infaisable. Hein, oui, mais... sur le premier rang j'ai réussi. Hein. Et en plus, enfin c'est pas infaisable. Non, c'est pas infaisable, sauf que du coup je vois pas l'intérêt parce qu'effectivement si on passe, parce que du coup t'as fait comment? Bah j'ai pris mon premier fil, j'ai tricoté jusque là, j'ai fait l'intertia, j'ai pris le petit. Là bah en fait j'ai suivi au fur et à mesure. Bon après il y a un fil, je crois que j'ai pas. Ah oui c'est ça, c'est qu'à un moment il y a un fil. Et c'est là que je me suis dit c'est bizarre. Je vais dire à Christelle si je fais bien. Voilà. Il est super. Il est beau hein. Je l'adore. Je suis tellement pressée d'être à l'autre face parce que. Ah bah ouais c'est ça. Et puis là, le problème, c'est que c'est des rectangles. Moi aussi, j'en peux plus. Je veux voir les... là, c'est super long. Non, moi non plus. Si. Ah si, toi, t'es... Moi, j'ai Didier. Moi aussi, j'ai Didier. Moi, j'ai Didier à tricoter. Je suis pressée d'arriver à lui. J'ai Didier. Ah oui, c'est le flux... arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel en Stellina. Oui. Donc, moi, de l'autre côté, il n'y a que lui qui va venir. En plus. Ouais. Mais après, ce sera le mélange. Après, faut pas oublier que là, on a bobiné la même couleur sur 2 fils, mais que normalement, dans le patron original, elle va par exemple bobiner du jaune avec le orange. Tu vois? Ouais, mais moi, ça m'embrouille. Je vois, mais déjà là. Donc moi. Ça s'entendra pas des fois. T'entends des trucs qu'on n'entend pas. J'espère que vous n'entendez pas. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, qu'on était pressé d'être de l'autre côté. Voilà. On est pressé d'être de l'autre côté. Oui, non, les rectangles, ils sont longs à faire. Oui, les rectangles, parce que du coup, là, on connaît les couleurs. Donc, déjà, pour le jersey, il y a 66 rangs. Ouais. Là, 132. C'est ça. 132. Et puis, il y a de la masse, hein. J'en suis à 42. Parce qu'elle est un petit bitonio de compteur. Tu me laisses compter comme je veux. Attention. Moi, tu sais, je compte à la main. Hein. Oui, mais moi non. Voilà ça, c'est pour bon. le... Square. Il est beau. Hein. Il est beau. Hein. J'ai hâte que tu continues. Je suis pas peu fière. Bah, tu peux être fière. Voilà. C'est bon. Je suis fière de toi. J'ai tellement d'autres projets en tête. Ça m'énerve parce que du coup, je sens qu'il va me faire réflexion sur il va voir que ça. Il va plus écouter. Hein. Il va zoomer. Et moi, je suis à tête à One Piece. One Piece. Elle vous a expliqué One Piece? One Piece. Voilà. C'est ma grand-mère. Ah non, j'ai ma mère qui nous a offert, oh, mais je vais y arriver, hein, qui nous a prêté le chapeau, parce que, donc, le week-end dernier, nous étions à un PAX qui était sur le thème champêtre ou campagne, je ne sais plus. Et du coup, ma mère nous a dit, ah, j'ai un chapeau de paille. Bon, il allait à personne parce qu'il est trop petit. Et du coup, comme mon fils le met, vu qu'il est grand, tige comme ça, un rouquin, avec ça fait One Piece. One Piece. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un manga qui est actuellement sur Netflix. En film et qui m'a l'air pas mal, il est dans ma liste à regarder. Oui, et Julie, elle kiffe. Ouais. Il regarde, Oui, Louis, il regarde, oui. Oui, c'est son mari au cas où. Oui, bah, ça va, à force. T'as tout fini? Mais oui, je t'ai dit, je suis que sur du vieux, moi. J'ai rien de neuf. Donc, moi, je vais juste vous montrer, parce que c'est tellement... où j'en suis dans mon iCord. Ah, c'est super long, l'iCord. Non, mais là... Moi, je l'ai fait sur le 50-50. Non, mais là... bah, crois-moi que j'en voyais pas le bout. C'est interminable. Je sais pas combien de temps. Toi, il a l'air plus grand que 50-50. Ça doit être effectivement interminable. Voilà. Mais c'est beau, l'iCord. Ah, c'est super joli, ça finit super bien. Donc, j'avais commencé par là. J'ai fait ça, blue. Même sur le Rock Kitty, je l'ai fait. Oh là là, il est trop long. Voilà, ça c'est le gris. Et je suis enfin arrivée au... Mais du coup, tu mets pas la dentelle. Ah ben non. T'as pas écouté. Ben si. Bah non. T'avais dit peut-être. Ah bah c'est peut-être dans celui que t'as pas vu, c'est celui qui est sorti hier. Aujourd'hui. Non, aujourd'hui. Donc j'ai fait l'autre côté en corail. Parce qu'en fait, ça c'est la partie qui est toute plate. Vous voyez? Voilà. Tu veux peut-être que je t'aide? Ça, merci. Pardon, j'ai pas capté. Ça, c'est la partie qui est toute plate. T'as vu comme il est grand? Oui. Par contre, la grandeur, j'adore. Hein. Ouais. Donc, il est où, mon iCord? Il est par là, je crois. Il est là. Donc, là, c'est la partie qui est toute droite. Donc, toute cette partie, je vais la faire en corail. Et donc, en dessous, ce sera gris. Bon, après, de toute façon, comme on l'emmêle autour du cou, et il est pas bloqué, hein, il va être immense. Il est trop grand.
il est trop beau. Franchement, non, il est trop beau. Et puis, je suis contente de ne pas avoir fait la dentelle. Il a l'air enveloppant. Bah oui, ça va peut-être fait... Non, ça va aller. Ah, un jeté de châle. Un jeté de châle s'impose. Mais comment tu fais un jeté de châle? Il est tout désymétrique. Il est tout désymétrique. Il est tout symétrique. Oui, parce que Didier attendait ton autorisation. Pourquoi? Parce que dans son dernier vlog, tu n'as pas regardé. Dans son dernier vlog, il a dit, oh non, je ne fais plus de jeté de châle parce que machin. Et donc, dans les commentaires, je lui ai mis, non, moi, je t'autorise parce que, de toute façon, il va falloir qu'on apprenne à faire des jetés de châle. Et on, vas-y, fais-le. Et il m'a dit, oui, mais j'attends l'autorisation. Ah, bah, j'avais pas lu, j'ai pas regardé ton commentaire. Bah, tu peux, Didier. Jette donc le roi du jeté. Non, mais il le porte pas comme ça, arrête maintenant. Il est enveloppant, il est doux. C'est l'automne. Tu fais un peu mamie. Il fait au moins 9 degrés. Elle fait mamie, non? J'ai fait mamie Nova. Je dirais pas. Non, moi non plus. Je dirais. Ah, Sophie. Ceux qui savent, savent. Voilà. Donc, j'ai presque fini. Enfin, non, il est super doux, il est super enveloppant, ça dit. Il est très, très bon. Donc, il me reste plus que ça. Je suis au bout du rouleau. Mais l'iCord, c'est super long. Ah, c'est long, c'est long. Je comprends, c'est pas Didier qui l'intègre systématiquement. Mais comment fait-il? Mais c'est pas... Parce que tu changes le patron. Non, tu rajoutes juste... En fait, tu prends ton patron, sauf que avant de commencer les mailles du début de rang de ton patron, t'intègres les 3 mailles, enfin, je sais pas combien il fait de mailles, mais t'intègres les 3 mailles de l'iCord. C'est tellement... Voilà. Donc voilà, pour moi aussi j'en suis là. Si j'ai oublié des trucs, je vous le dirai dans... Quoi? Je suis frustrée de rien avoir de neuf mais sur t'as mes des priorités dans la vie, tu préfères ne pas tricoter. Mais si, je tricote en plus. Tant pis. Ensuite, je crois qu'elle vous avait pas montré ses achats du fil de la Manche. Non. Donc, vas-y. Du fil de russe, non, du fil de la Manche. Alors, j'avais acheté... T'es obligée de faire cette tête? Bah, je meuble. Je fais un peu comme la speakerine. Un speakerine, mot de 1812. Alors, un lot... Né. Oui, j'étais née. Tu montes déjà celui-là? Tu veux pas que je le montre? Je le montre pas. Alors, j'avais... Bah, ils sont tous beaux. Oui, c'est vrai, ils sont tous beaux. Donc, j'ai acheté à Tricot et Stitch. Stitch. À Tricot et Stitch. Cela dit, ça me fait penser à Stitch. Bah, ah oui, c'est vrai. Je dis d'abord le nom des couleurs ou je balance? Fais comme tu veux, fais comme si tu avais un podcast. Alors, donc j'ai acheté le coloris Récif. Qui parle? C'est Ingrid. Et Indigo Blues. Pour me faire... Oui, je dis tout de suite. On va mettre une photo au milieu? Tu vas pouvoir mettre une photo au milieu. Voilà. Pour faire le châle, le merlot. Si je ne change pas d'avis. Ding. Si tu montes pas les... Pardon, autant pour moi. T'es endormi? Oui. Je suis endormie sur C'est super beau. Donc, Indigo Blue, donc celui-là, il est... il est beau. C'est du semi-solide, mais vous voyez, c'est très très beau. Semi-solide, mais vous voyez, il y a toutes les nuances dedans. Magnifique. Il est vraiment très beau. Et Récif, alors je l'ai aussi, donc j'ai dû vous le montrer. Oui, je crois que tu l'as montré. Julie aussi là. Il est superbe. Et d'ailleurs, dans le vlog que j'ai commencé à regarder avec Julie, elle fait un duo avec sa copine Coco. Ah, elle est excellente, Coco. J'ai pas vu. Elle est excellente, j'ai pas fini, mais elle est trop drôle. Et donc, elle l'a acheté aussi. Bref. Donc, Récif, il est magnifique. C'est ça. Donc, il me fait penser à Stitch. Il me fait penser à Avatar. Il me fait penser... Oui, Avatar, bien joué. Et quand je l'ai vu sur le stand, j'ai dit, il faut que je trouve tout de suite un projet. Et du coup, j'ai dit, le merlot. Bing! Bing! Sur ma tête. C'est vraiment très, très bon. Ouais. Donc, je suis pressée. On la voit dans une semaine. Oui, trop bien. Son coloris, je sais pas le nom, châtaigne, oui. Je sais pas quoi. Ah, de secret. Oui. Je le prends. Je me demande si j'ai pas le commandé avant déjà. Oolong châtaigne. Ouais. Et l'autre c'est... Ah voilà, Oolong châtaigne. Oolong châtaigne et l'autre... C'est un nom de thé. Ah oui. Oh, putain. Oui. J'en peux plus. Allô? Vite, je suis en vlog. Oui. Il a encore perdu sa voiture, je suis sûre. Elle est garée en bas de chez lui. Alors prévenez Katie, s'il vous plaît.
Voilà, parce qu'elle attendait ma réponse. Envoyez-lui un message. Ben moi non, je peux pas, je suis en vlog. C'est ridicule. Voilà. Bisous. Attendez, j'ai pris le nom. Il est superbe. Ah non, c'est Chantunil. C'est Chantunil. C'est mon Didier. Oh, c'est Didier, pardon, Christelle, c'est son Didier. C'est mon Didier. J'ai pas pris le nom. Voilà, je sais pas. Donc c'est... ah si, je l'ai, ça y est. Oh. Je sais où je l'ai noté. Voilà. Colomba Corsica. Voilà, c'est son thé préféré. Bref. Bon, trop beau. Trop. Donc voilà. Oui, c'est ce que je dois acheter. Bon. Donc ça, on a fait. J'ai dit quoi? T'as dit voilà, récif. Ensuite, bah du coup, j'ai commandé, je dois faire le film. Je dis n'importe quoi. Le patron, le pull, Traveler. T'as regardé d'ailleurs la vidéo de... Je sais que Christelle Desmailles-moi le fait. Eh ben, regarde-la parce que non, elle l'a fini. Elle l'a fini. Hein. Elle l'a fait. Oui, elle l'a fini parce que, ben regarde, arrête de taper dans la table. Me fait crier. Elle l'a fini et elle a un gros problème parce que il s'est vachement, c'est un point de chevron, non, chaudron. Ouais, je sais pas, c'est comme un point. Enfin, c'est du mousse jersey, mousse jersey. Oui. Et donc c'est un crop normalement, donc court. Oui. Et là, quand elle l'a lavé, en fait, il s'est vachement détendu, donc il est plus crop. Et elle a des manches. Donc faut que je réduise alors. Donc quand j'arrive au milieu du ventre à Emma, j'arrête. En gros. Après, re-regarde, parce que du coup, je sais pas si elle a dit les centimètres qu'elle a en... Si, elle a dit le nombre de centimètres qu'elle a en trop. Regarde ce qu'elle a dit le nombre de centimètres. Moi, c'est quel? C'est un vlog que j'ai pas dû voir. J'ai regardé le dernier. Donc c'est... Je sais pas, parce que du coup, j'en ai regardé 3 d'un coup, donc je sais plus si c'est le podcast ou les vlogs, parce qu'elle fait des vlogs maintenant en ce moment. Bah, ça doit être celui de fin août, regarde. j'ai pas regardé. Donc, je dois faire le Traveler. C'est ça. Tring! Sans la capuche. Pour ma fille. Et donc, elle avait commandé la laine à Christelle de Tricot Stitch quand on est allé au fil de la manche. Au fil de la manche. Tadam. Coloris. Coloris. Oh, il est beau. Ouais, il est magnifique. Coloris. Mais votre coloris. C'était... Elle m'a pas mis le nom. Je l'avais. Non, c'est pas Océan. Sous l'océan. Ariel. Sous l'océan. Ariel, la petite sirène. Oh, j'ai tapé sur la table. Attends, j'ai dû garder le coloris, à moins que je l'ai jeté. Je l'avais gardé. Hop, avant les vacances. On a commencé le vlog, il devait être 17h. Ouais. Il est 18h30. Je vais chercher pendant qu'on le montre, je vais chercher sur son truc. Non, mais je le mettrai au montage. Tu cherches. Oui. Donc, je vous mettrai au montage. Alors. Attention, j'en ai 4, mais bon, j'en montre que hein. Il est superbe. Non, montre-le en groupe. Je vais le montrer en groupe. Tadam! Il est beaucoup plus vert. Là, il est pas turquoise comme ça. Oui, il est turquoise vert. Non, on peut rien faire, on peut pas cacher. Il est pas comme ça. En photo. J'avais mis une photo sur Insta de toute façon. Non, bon, il est beaucoup plus... Il est plus vert. Ouais, c'est un bleu turquoise mais vert. Enfin... Un vert d'eau foncé. Ouais, voilà, un vert d'eau foncé turquoise. Un peu... Attends. Voilà. Bah non, même celui-là, il est pas pareil. Oui, il est pas... Bon, elle est magnifique couleur. Je l'avais mis sur mon Insta. Et sur mon Insta, son Insta, son compte, c'est Bon dia 864. Donc voilà, il est super beau. Et je dois faire donc... ça m'arrangerait parce que j'ai peur que j'ai de pas avoir assez de... Ouais, je sais plus parce que du coup, je te dis, j'en ai vu beaucoup de vlogs de Christelle. Bah si elle nous regarde, Christelle, dis-moi ton vlog, ton numéro. J'irai voir. Ensuite, j'avais pris un petit mohair pour faire... Ajaccio, le suri, non, du suri. C'est qui? Si, la dame, là. Madeleine et Philibert. Je l'ai pris pour aller avec celui-là et faire... Donc, tout ça, hein, oui, parce que celui-là, c'est un suri silic. 65% baby suri, 35% soie, 50 grammes pour 400 mètres. Voilà. Donc, c'est un suri, mais fin. Et c'était pour mettre avec celui-là. Alors, lui, c'est laine et chaudron. C'était pas Blanche-Neige? C'était Blanche-Neige. Kissing Snow White. Ouais. C'était un lot chaussette. Le baiser de Blanche. Voilà. Et je vais peut-être... Alors, sauf si je change d'idée. L'inséparable de... Comment ça s'appelle? Knitting. Ah, c'est inséparable, tu veux? Je crois que c'était le Monarque. Non.
Non, le monarque, je vais le faire avec ma commande que je vais recevoir. Prochain épisode. Voilà, donc celui-là, ce sera le... Non, on avait dit le... Inséparable. Inséparable. Oui, on avait dit. Très joli. On avait dit... Voilà. Bon, enfin, tout ça, je vais le faire en 10 ans quand vous voyez ce que j'ai fait cet été. C'est ça. Concrètement, je l'ai pas fait avant 20 Pas ans. beaucoup avancé. Elle a des priorités, comme je vous ai dit. Arrête. Elle préfère faire autre chose que tricoter. Chacun ses choix. Le pire, je fais rien. Mais non, je me perds. Il y a un truc... Je me perds. Depuis cet été, je n'y arrive pas. Ensuite... C'est comme moi, écris. Tu fais un agenda, t'écris, aujourd'hui, 6 rangs de ça, 6 rangs de ça, 6 rangs de ça. 8 rangs de ça. C'est qui Finir la dentelle. Et je m'étais pris aussi à... Attends, est-ce qu'elle a... Ouais, Cindy. Mais elle a le bon nom, je veux donner le bon nom tout de suite. La Madeleine, c'est l'ancien nom, voilà. Et le nouveau, le loup... Oh là là. C'est un fil... Fil de laine. Le fil de laine. Un fil de laine. Donc de Cindy, qui est très gentille. Je la kiffe. On avait attendu pendant une heure, plus d'une heure, notre repas au fil de la Manche, dans la queue. Donc du coup, on a parlé. Elle est trop gentille. Et donc, je lui ai pris le couleur... La couleur ou le coloris. Mais... Le coloris noix de pécan en mérinos et en mohair et soie. Très beau. Très beau, ouais. Et je vais normalement... Ça va bien avec mes cheveux. Tu te calmes. Et je vais me faire normalement le Love Note. J'ai tellement de choses à faire. Des gros projets en plus. Ah, c'est énorme. C'est énorme, ça. Voilà, le Love Note. C'est joli, hein. Ouais. T'as vu le mohair, comme il a des nuances Ouais, c'est ce que je viens de voir, là, à l'écran. Il est plus... ouais. Ça va être magnifique. Il faut que je tricote. Didier a raison, il faut que je démissionne. Il m'a dit, démissionne donc, si tu n'y arrives plus. T'as toujours des bons conseils. C'est ça. Donc, j'ai pris aussi au fil de la Manche, à Arco-Iricia. Je n'arriverai jamais à le dire. À Ludivine. Comment vous lisez Arco-Iricia, là? Arco, Iris, Yarn. Arco, Iris, Yarn. D'accord. Ok. J'ai pris un lot de 5 écheveaux de... Superbe. De superbe. Tu peux faire un... De 400 mètres, 100 grammes. Tu peux faire un Steven West avec ça. Ouais. Oui. Kit ombragé. C'est comme ça que ça s'appelle? Oui. Voilà. Kit ombragé. Ombrage. Kit ombrage. Ah. Tadam! Oui, c'est très rose. Julie! C'est très rose. Julie, elle aime le rose. Oh non, Sophie! J'avais Sophie dans la tête et je dis Julie. C'est Julie. Non, c'est Sophie. C'est Sophie, Julie. Oui. C'est Julie, Sophie. Joyeuse Pâques. Oui, on vous l'a déjà dit. Oui, Joyeuse Pâques avec... Voilà. Belmondo. Paix son âme. Il est mort? Bah oui, Belmondo, il est mort. Merde. Elle vient de l'apprendre. Attendez, ça lui fait un choc. J'aimais bien. Moi, j'aimais bien, oui, Belmondo. Belle. Non, j'aimais beaucoup. Elle est bio. Alors voilà, est-ce que vous superbe. Ouais, vous en pensez quoi? Donc voilà. Je vais te répondre là. Ouais, je sais. Il va falloir que je lise les commentaires. Je lis toujours. Donc, mais je pensais aussi à un pull. Là, franchement, t'as 5 écheveaux, tu fais les pulls fade là, c'est magnifique. C'est quoi les pulls fade? C'est les pulls qui vont du plus clair au plus foncé ou du plus foncé. Ah oui, voilà, c'est ça. Je comme Lauriane aussi a fait un gilet. Attendez, je me gratte le nez. Elle se gratte le nez, c'est pas très beau derrière. Julie, elle est en train de faire je me rappelle plus le nom. Julie. Lauriane. Excusez-nous pour tous ces mélanges de prénoms. Mais vous êtes bien là dans la tête. C'est la bonne personne. Lauriane, elle est en train de faire un gilet de fou. Bah, t'as pas vu? Elle fait un gilet en mélangeant les laines de plusieurs teinturières. Il y a Bulbe Bizarre dedans, les autres, je me rappelle plus. Et c'est superbe. Ah bon? Ah oui. C'est beau, hein. Je le kiffe. Plus je les vois, mieux je les kiffe. Plus je les kiffe encore. Très beau. Mais j'ai tellement de pulls du coup à faire et de châles. On n'aura jamais assez de Didier, je vais démissionner. Alors, qu'as-tu prévu d'emmener au Knit It qui va arriver la semaine prochaine, puisque nous partons dans une semaine? Wendy, c'est sûr. Tu vas emmener Wendy dans le train? Oui, je le peux dans le train. Et parce que Julie, elle veut que j'emmène mes chaussettes. Ah oui, Julie, elle a dit emmène tes chaussettes. Donc je fais tout. Oui, mais Julie, elle a dit faut que tu sois jusqu'au talon. Elle a dit tu ramènes tes chaussettes au moment où tu es au talon et je te montre. Bon bah Julie, tu les verras pas parce que j'ai toujours pas les aiguilles. Bah je les ai moi. Non mais même pas celle-là. Si bah, oui, je les ai finies mes chaussettes. Oui. Arrête de taper sur cette table. Ah oui. Je les ai finies mes chaussettes donc tu peux prendre mes aiguilles. Mais une semaine hein.
Je suis pas sûre que j'arriverai au talon dans une semaine. Hein. La tige, c'est que du rond. Hein. Ouais, bon, on verra. Bref, et du coup, t'emmènes que ça? Oui. De toute façon, à mon avis, ça va être tellement... Oui. Je suis pas sûre que... intense. Je vais pas tricoter en marchant. Quand on va rentrer chez Anne... Gentille Anne. Je vais amener, vous savez, je vous en avais parlé cet été et je n'ai jamais commencé. Emmener. Je vais emmener. Je vais faire des petits trucs parce que comme je vous ai dit dans le blog la semaine dernière, je peux pas emmener le square. Ouais, non. J'espère que j'aurai fini la corde d'ici vendredi, donc j'aurai plus ça sur mes aiguilles. Les chaussettes, c'est terminé. Je vais ramener, donc c'est ça que je voulais emmener, le doudou. Donc je vais emmener un doudou. C'est facile. Et je vais emmener je me rappellerai jamais comment ça s'appelle, la sotte blanche que nous avait offert, que m'a offert. Oui, pourquoi nous? Je sais pas. Que m'a offert. Elle est plusieurs dans sa tête. Letty et je sais que je vais me tromper. Sa sœur, Alicia? Non, c'est pas Alicia. Alexia? Non. Et je sais à chaque fois je me c'est trompe. pas Alicia? Je sais justement, je dis Alicia, mais je crois que c'est pas Alicia. Sa sœur. Letty. Désolée, sa sœur surtout, en plus elle est trop adorable. Oui, c'est trop mignonne. Bref. Bon. Et donc elles m'ont offert une soque blanche de chez Laine de Moute, le coloris, celui qui est tout brouillé. Et il est alors vous l'avez plus, il est un peu violet, mais vous l'avez quand même vachement plus violet. Ouais. En fait, les tons sont plus vous l'avez violet, mais il est un peu violet, hein. Il y a des speckles violets, mais il est plus il est plus foncé, bleu gris avec des speckles violets. Et il est atténué, la couleur est atténuée. Et donc je vais faire les Monday Socks parce que je vous ai dit que je vais les refaire et ça je crois que je vais les faire en 10 000 exemplaires parce que je les aime trop. C'est celle que j'avais fait avec, je mets la photo, je vous l'ai mis la semaine dernière, avec la laine, qu'est-ce qu'il y a? One Piece. Il s'appelle Luffy. Oui. Oui. Luffy. Oui, que j'avais fait avec la laine de Christelle Tricot Stitch, Fais-moi peur, c'est Halloween. Tu te rappelles plus? Si, je me rappelle de la couleur et tout, mais je vois pas la forme En fait, c'est des chaussettes toutes droites, elles sont hautes, c'est une grande tige avec une grande bande de côte 2-2 en haut, avec des rayures noires. Et il y a des rayures, une rayure noire sur le pied, elles sont super jolies. Et elles sont, j'adore. Bon, elle va les refaire. Elles sont hautes, elles sont les côtes 2-2, ça fait super joli. Bref, et ça c'est un mini de chez Christelle Tricot encre bleue. Oh, c'est quoi? Ah bah c'est le fil qui attache. Encre bleue, et comme ça je vais faire les contrastants avec ça. Alors là, du coup, ça vous semble bizarre parce que vous avez ça qui est trop violet. Mais ça va très bien avec. Ça va avec, parce que c'est pas du tout violet étant aussi violet que ça. Puis insiste. Donc je vais emmener ça pour dans le train. Tu refais des chaussettes donc? Je prends goût. Sinon donc nous on est au taquet pour on est au taquet pour la semaine prochaine. Donc nous partons vendredi soir, je me rappelle plus. Je sais plus l'heure. Moi non plus. Et puis j'ai même pas sorti les billets. Et on revient dimanche matin. Ah non, dimanche soir. Ah non, dimanche matin. Mais non. On vérifiera. On revient. En tout cas. Mais non, pas dimanche soir, pas du tout. Dimanche matin dans la tête, c'est affreux. Ah, dimanche matin. Voilà, non. Mais si, je crois. Bon, on vérifiera. On vérifiera. Et donc on revient et voilà. Donc pendant le week-end qu'on sera à Knit It, le patron du... Vous avez vu sur Insta, j'ai trouvé un nom. Ouais. Est-ce que j'en parle maintenant? Oui, je vais en parler vite fait, comme ça, vite fait, mais je reparlerai plus longuement dans la semaine. Donc, vous avez vu, je l'ai appelé les légendes d'automne. Parce que, légendes d'automne, référence au film, mais c'est pas du tout à cause de ça. C'est parce que je trouvais ça beau, les légendes d'automne. Mais comme je vous ai dit, je veux qu'il y ait une référence à un dessin animé. De quoi? Sabot ou bottine. Hein? C'est pas grave. Je trouvais ça beau. Ah. Sabot ou bottine. Ouais, je l'ai coupé. Donc, comme je voulais une référence à un dessin animé, à un Disney, un truc comme ça, je me suis dit, légendes, qu'est-ce qui peut parler des légendes d'automne dans les Disney? Les 5 légendes. Mais oui, messieurs, dames. Les 5 légendes, vous ne connaissez pas? C'est un... C'est pas Disney, je crois. Non, c'est Pixar. C'est un dessin animé. Non, c'est Pixar, je crois. Non, c'est un dessin animé.
Donc voilà, donc je vous expliquerai pourquoi les 5 légendes d'automne. Enfin bref, c'est un dessin animé ou une animation, je sais pas comment vous dites. C'est vraiment c'est à chaque fois, je l'ai vu plusieurs fois, à chaque fois je pleure. Ouais, faut le voir. Parce qu'en fait, en gros, l'histoire du dessin animé, c'est Jack Frost. Donc vous connaissez Jack Frost, j'espère. Qui Ils sont pas aussi jeunes que ça. Quoi? Ils sont pas aussi jeunes que ça. Jack Frost quand même. Bah, c'est pour ça, ils connaissent quand même. Si vous entendez les jeunes, ils sont en train de jouer à la PS5. Donc voilà. Donc Jack Frost se lance dans une quête avec donc les. Alors je sais pas si lui il est compté dans les 5 légendes, si certainement que oui. Donc avec les 4 autres légendes pour sauver l'imaginaire des enfants. Parce qu'en fait, plus ça va, plus les enfants ne croient plus en rien. Ils ne croient. Faites partir les enfants, s'il y a des enfants. Vous avez compris. Voilà. Donc, ça parle du Père Noël, de la petite souris, de Dame Nature et de je ne sais plus qui. Il y a une 4e légende. Il y a le croque-mitaine. Croque-mitaine? Attends, je l'ai. Le lapin. C'est le lapin des dents, ça? Oui. Il y a le lapin. Je l'avais, Quelles sont les 5 légendes? Ah, c'est écrit. Comme le port-salut, c'est écrit dessus. Jack Frost, le Père Noël. Pourquoi ils font ça? La Fée des Dents, le Marchand de Sable, Pitch le croque-mitaine, c'est les méchants. Trop là. Et l'autre c'est le lapin, de toute façon c'est le lapin de Pâques. Le lapin de Pâques. Bref, donc il part avec ses compères. C'est Jack Frost qui compte pas dedans. Pour sauver l'imaginaire et l'espoir et tout ça. Et à chaque fois, je pleure. Ouais. Systématiquement. Alors à chaque fois je le regarde, je me dis oh c'est bon, ça fait 12 fois que tu l'as vu, maintenant t'es grande. Comme Titanic. Et à chaque fois, mais c'est fou ça, je vous raconte à la fin, mais cette émotion à la fin, mais c'est... Ouais, et c'est de DreamWorks. Merci. Merci pour ces informations. On avait été le voir au cinéma d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, on va au cinéma voir des dessins animés. Et on l'avait re-regardé en période de Noël. Et voilà, et donc quand j'ai pensé à Légendes d'automne, je me suis dit les 5 légendes. Donc du coup, je l'ai appelé excusez-moi, j'ai des notifications. Pardon. les légendes d'automne. Voilà. Donc, sur Insta, il y aura le hashtag rêver son cal d'automne et il y aura le hashtag les légendes d'automne. Cool. Je crois que j'ai mis cool, mais je suis pas sûre. Non, je crois pas. Bref, je vous redirai ça la semaine prochaine. Bon, bah voilà, hein, on a fini. Oui, j'ai plus rien à montrer, moi. Non, on n'a plus rien à montrer. Donc, on se retrouve... pour nous, on se retrouve la semaine, cette semaine. Hein, le vlog sort vendredi. Et après, on se retrouvera après le Knit-It. Hein. Après le Knit-It. Parce que j'ai une commande qui arrive et un Knit-It, il y aura peut-être des autres choses. Certainement. Et on vous racontera la rencontre avec Julie et Anne. Oui. Et toutes les autres tripopines. Voilà, oui. Je vais être rétamée dimanche, je vais être rétamée. Ça. Dimanche soir ou dimanche... Bah, on sait pas quand on rentre. Bon, peut-être on rentre pas en même temps. Je sais pas. Oh, c'est affreux. Bon, voilà. On vous fait des gros bisous. Gros bisous. Mot de fin. Ah, c'est ton mot de fin. Ouais. Gros bisous à tous. Allez, à demain. À demain. Oh, bah non, à plus tard. À demain, après-demain. Allez, salut. Lundi 18 septembre, on se retrouve après un petit week-end. Je suis, comme d'habitude, je ne travaille pas le lundi matin et je travaille à partir de midi en télétravail. Donc, aujourd'hui, on va parler de ce qui est en cours sur mes aiguilles, de celui que j'ai terminé. Donc, vous allez voir, il me reste plus grand chose sur les aiguilles, mais je laisse passer le Knit-It pour mettre des grosses pièces sur mes aiguilles. Et voilà, donc on va commencer par le résultat du concours parce que je vous l'ai mis à la fin du vlog de la semaine dernière. Mais c'est vrai que du coup avec Céline et tout, je vous en ai pas parlé. Donc je parle 2 secondes du concours. Oui, donc alors pour le concours qui s'est terminé mercredi dernier, donc le tirage au sort a été fait. Vous avez eu les gagnants en fin de vidéo, de vlog là, de la semaine dernière. Je vous remets la suggestion. Je sais que ceux qui me regardent sur la télé n'ont pas les suggestions en haut.
Voilà, parce que sur grand écran, on voit pas le petit i qui s'affiche avec la vidéo dont je vous parle. Mais bon, vous pouvez aller directement sur ma chaîne, vous allez sur vidéo et vous avez toutes les vidéos normalement dans l'ordre et vous retrouvez celle de la semaine dernière. Donc j'ai eu tous les gagnants, le tirage au sort s'est bien passé, j'ai eu tous les gagnants, j'ai rajouté, donc comme je vous avais dit, le patron du Monarque que Laura vous a proposé en tout dernier sur le fil du rasoir. Donc j'ai fait un tirage en sort de plus, donc ça fait qu'il y a eu 8 lots. Donc certaines m'ont déjà contacté, pour les autres, contactez-moi par mail ou sur Insta en message privé pour que je vous envoie vos cadeaux. J'ai envoyé, je vous dis toutes les petits trucs comme ça, les trucs administratifs. J'ai envoyé hier, je me suis attelée parce que j'avais beaucoup de personnes qui me disaient tu m'as pas envoyé le square. Alors déjà, une chose. Le square, l'information que je vous ai donnée la semaine dernière, c'est-à-dire à savoir que le square passait payant à partir du 21 septembre, pas du tout. C'était une information erronée. Enfin, pas erronée, mais on s'est pas compris avec, je me rappelle plus de ton prénom. Donc il m'a envoyé un message privé sur Insta en me disant attention, le poncho que tu présentes devient payant le 21 septembre. Parce qu'il va avoir un cal, etc. Donc, moi, quand on me parle de poncho, je suis obnubilée par le square en ce moment. Donc voilà. Donc moi j'ai compris le square. C'est pour ça que je voulais annoncer. C'est pour ça que je vous dis je pourrais plus vous le donner, etc. Et donc quand j'ai annoncé ça dans le vlog de la semaine dernière, donc toujours pas prénom, m'a envoyé un message en me disant non, c'est mal compris. C'est le poncho que tu présentais à la fin de la sélection des patrons. Je le remets ici. Vous savez, celui qui était super coloré. En fait, c'est celui-là qui est gratuit jusqu'au 21 ou 20 du coup. Et qui va devenir payant parce qu'il y a un cal... qui va se... Bref, donc c'est pas du tout le square. Mais comme du coup, ça vous a tous affolé... vous m'avez envoyé une tonne de mails. J'ai tout fait hier normalement. Donc on est le 10... Je vous ai dit le 18, donc j'ai tout fait le 17. Bon après, sauf les demandes qui vont arriver après. Mais là, je vous ai fait toute la version, je vous ai envoyé la dernière version donc que j'ai modifiée hier le 17. En sachant, comme je vous mets dans le mail à chaque fois, là je vous envoie le patron à un instant T, mais il n'y a pas encore le devant de fait, il n'y a pas l'iCore de devant, il n'y a... Enfin voilà, je vous l'envoie à l'endroit où j'en suis. Donc, il va avoir plusieurs versions. Donc, pensez à supprimer les versions précédentes. Vous faites comme vous voulez, hein, mais si vous voulez pas avoir 15 versions du même patron, je dis ça et je dis rien. Également, il y avait une erreur dans les versions du Square point mousse que je vous ai envoyé. Alors, généralement, quand vous me demandez la version Jersey ou je sais pas quoi, je me prends pas la tête, j'envoie les deux versions. Parce que comme ça, au moins, de toute façon, c'est gratuit. Je veux dire, le patron, il est gratuit. Donc, je vous envoie les deux versions au cas où vous changiez d'avis. Mais en sachant que sur la version Square poncho point mousse, il y avait un problème, une erreur dans le nombre de rangs. C'est ma cousine qui m'a dit c'est pas possible ce que tu dis, hein, parce que ça me fait pas un carré hein, quand je fais le nombre de rangs que tu me dis. Et oui, évidemment. C'était pas du tout ça. Donc, j'ai modifié ça. Donc voilà pour le square. On va pas. Donc je vous montre où j'en suis de mes tricots. Après je vous parle des quelques podcasts que j'ai regardés et que je me souviens. Et puis voilà. Et puis ah oui, puis je vais vous montrer autre chose. J'ai acheté des petits vêtements à ma petite fille Néliana et du coup je vais essayer de lui faire rapidement parce que cet enfant grandit à une vitesse grand V. Je vais essayer de lui faire des petits pulls gilets assortis. On commence. On va commencer par celui qui est terminé, qui nous a demandé beaucoup d'interrogations. J'ai terminé le promenade en Écosse. Il est bloqué, lavé, bloqué. Hop. Il est immense. Je vais vous dire la taille. Donc il est immense. Voilà. Donc le promenade en Écosse qui est... Attendez, je vais essayer... Oh, on peut remettre des châles, j'en ai mis... Quand est-ce que j'en ai mis un?
J'en ai mis un, je sais plus quand, il n'y a pas longtemps, et je dis, oh, quel bonheur de remettre des châles. Je le mets pendant que je vous parle. Bon, le gris, c'est pas une couleur qui me va particulièrement bien, on va pas se mentir. Donc, le châle promenade en Écosse, un patron de Laetitia, même les anges tricotent, un patron en français. Je ne sais pas s'il est en anglais, parce que j'ai pas regardé. En français, qui est à 7,20 €. Donc, c'est un châle asymétrique. Moi, personnellement, je l'ai commencé le 19 juin et je l'ai terminé le 15 septembre. 3 mois. Oui, j'ai eu du mal à compter. 3 mois. Je l'ai tricoté dans les laines de... Je vais lui dire ça tout de suite. Dans les laines de Lily sur un fil. Dans son coloris Fraser Ridge. Donc, Lily sur un fil... coloris Fraser Ridge. Dans sa base, Lille Blings. Donc 75% mérino, 20% nylon, 5% stélina. Donc c'était ce coloris-là. Donc vous voyez rien. Mais il y a des petits bouts de brillant, qui brille. Et j'ai fait le coloris contrastant. C'était ce coloris qui n'a pas de nom. Pour la bonne et simple raison que c'est moi qui l'ai teint. C'est une teinture maison. C'est une teinture maison que j'ai teinte sur une laine que j'ai dû acheter sur AliExpress. Mais alors là, me demandez pas de le retrouver parce que faudrait que je remonte sur mes commandes d'il y a longtemps. Donc voilà, dans ces coloris-là. Ensuite, donc j'ai utilisé pour faire ce châle 166 grammes de donc Lily sur un fil, donc le gris, et on en parlera après. Donc le gris, c'est la couleur principale. Hein. Donc j'ai utilisé 166 grammes. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de nuances sur cette laine. Elle est vraiment très très jolie. Elle est vraiment très belle. Donc j'ai utilisé 166 grammes dont pour l'i-cord, parce que du coup, sur la grande partie du haut, j'ai fait un i-cord de corail. Par contre, sur la partie du bas, des côtés, des triangles, j'ai fait tout gris. Vous voyez, tout est gris. Donc 166 grammes, dont 8 grammes de i-cord. Pour le contrastant, donc le corail, j'ai utilisé 90 grammes, dont 6 grammes pour l'i-cord. Alors, c'est un châle normalement qui se tricote en 3,75. Moi, je l'ai tricoté en 3,50 parce que déjà, là, je trouve qu'il est vraiment très bien. Il est tout moelleux, bloqué et tout. Il est... pas moelleux parce qu'il n'est pas épais, mais il est vraiment fluide. Et moi, j'aime pas tricoter les châles en déjaugé. Après, ça fait, j'ai l'impression que ça fait des serpillères. Et puis moi, je sais pas, non, je tricote pas l'âge pourtant, je sais pas pourquoi. Donc, c'est un châle qui se commence par ici, hein, comme la plupart des châles, par la pointe. Donc, vous voyez sur les côtés, du coup, ça me fait un i-cord gris et un i-cord de corail. Donc vous avez une première dentelle qui normalement nécessite des noppes. Moi je les ai pas mis. Je suis pas très noppe. J'ai pas mis les noppes et bon voilà. Ça gêne pas. Ensuite du jersey. Ensuite, alors pour parler de cette première dentelle, c'est vraiment une dentelle qui m'a posé problème. Alors je ne sais pas d'où ça vient. Le diagramme, j'ai pas du tout réussi à le suivre. Je n'ai pas compris. C'est pas ma logique. Alors comme beaucoup de tricoteuses vont vous le dire, il y a des patrons qui vont être pas simples, qui vont être comment on dit, pas fluide, je sais plus comment on dit, qui vont être très pas fluide. Bref, voilà, qu'on comprend hyper vite et on a la même logique et choses comme ça. Donc du coup, ça va tout seul. Là, en l'occurrence, ça allait pas du tout seul le diagramme. J'ai recommencé, si vous vous souvenez, j'étais en Bretagne en vacances. J'ai recommencé je sais pas combien de fois. Parce que moi, généralement, je suis le plus souvent les diagrammes. Pas toujours, mais je suis souvent les diagrammes pour la dentelle et tout. Là, je suis passée sur les explications écrites. Et ça a été beaucoup mieux. Donc j'ai arrêté de suivre le diagramme.
Donc après point mousse, après donc de la côte anglaise. Donc la côte anglaise évidemment, hein, côte anglaise avec diminution au milieu et les augmentations sur le côté. Bah, je suis arrivée à la section d'après, il me manquait 4 mailles d'un côté. C'est pas énorme, mais il me manquait quand même des mailles que j'ai rattrapées sur la section point mousse d'après. Ensuite, bah après c'est une succession de points mousse, de dentelle. Donc là, pareil, je sais plus s'il y avait des nopes, mais en tout cas, moi je n'en ai pas mis. Cette dentelle là est vraiment jolie. Je la préfère aux autres. Elle est plus jolie. Enfin moi je préfère celle-là que les autres. Alors sur cette dentelle là, est-ce que c'est celle-là? Oui. Donc sur cette dentelle là, normalement sur le modèle. En fait c'est un grand aplat gris, c'est que du gris, enfin pas du gris mais enfin c'est toujours la même couleur. Moi j'ai rajouté l'encadrement avec le contrastant parce que je trouvais que la dentelle ressortait pas et ça faisait vraiment, quand vous regardez le châle, ça faisait vraiment là tout à coup un grand aplat. Je vous le mets à l'endroit. Voilà. Là, ça faisait une grande tache grise en fait. Je trouvais pas ça très heureux. Donc j'ai rajouté, je l'ai encadré par du corail. Et ensuite, bah, j'ai mousse, la même dentelle, c'est encore la même dentelle 2 fois, enfin 3 fois du coup. Et après, point mousse. Je veux quand même vous montrer, hein, parce que je suis pas peu fière, de ces nuances de ma teinture de laine. Vous avouerez, cette teinture est superbe. Donc voilà, donc le châle promenade en Écosse est terminé. Du coup, j'ai plus que 2 encours sur mes aiguilles. Cette dentelle, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, les modifications, est-ce que je vous ai tout dit sur ça? Ah oui, du coup, je vous dis, il est grand. L'envergure, il fait 1 mètre, il fait 67 cm de profondeur au plus grand, et en longueur il fait 2,27 m. J'ai pas tiré super fort, hein. Franchement j'ai pas tiré fort. Donc vous voyez, il est déjà, je l'ai fait en 3,5. Si je l'avais fait en 3,75, il aurait été immense. Donc voilà. 67 cm sur 2,27 m. Les modifications que j'ai faites, donc comme je vous ai dit, j'ai fait 3,5 au lieu de 3,75. Je n'ai pas fait de nope sur la dentelle qui était prévue. Je trouvais que c'était pas super nécessaire et j'aime pas les faire. Au lieu de faire la dentelle, vous avez suivi mes péripéties. Normalement, il y a une dentelle. Normalement, il y a une dentelle sur ce côté-là. Normalement, tout ce côté-là, à partir d'ici, tout ce côté-là en haut, vous avez une dentelle de mohair. Vous vous rappelez, j'ai mis 10 ans à me décider sur la couleur et en définitive, j'ai fait un I-cord et je trouve que du coup, après, avec le recul, ça aurait fait une information de trop, je trouve. Alors que c'est ce qui m'avait plu sur le modèle de base. C'est vraiment ce différent, le petit truc vaporeux, etc. Ça me plaisait bien, mais avec le recul, je pense que ça faisait trop d'informations. Donc, je n'ai pas fait de dentelle et du coup, j'ai fait un I-cord total. Tout le tour. Alors effectivement, du coup, Didier avait raison. Si c'est pour en arriver là et faire un I-cord tout le tour pendant, j'ai mis 3 jours à le faire, autant le faire incorporer dès le début. Mais oui. et la modif, autrement, bah, je vous ai dit, c'est cette bande qui entoure la dentelle ici que j'ai rajoutée. Donc, il y a 166 grammes plus 90 grammes, ça fait 250, ouais, 2 écheveaux et demi à peu près de laine. En gros, il m'a coûté 72 € plus 7,20 € de patron, ce qui fait 79,20 € ou 70 € si on enlève le demi-écheveau que j'ai pas utilisé. Bon, c'est vrai que le gris, c'est pas foufou sur moi. On verra s'il finit en cadeau ou pas. Alors, voilà pour mon tricot terminé.
Ensuite, on va parler du square. Donc le square, j'ai un petit peu avancé, regardez. Elle diminue hein, mes petites pelotes. Elle diminue tout doucement. J'ai avancé un peu. Ah, faut que je bobine celui de mon Didier parce que oui, on en parle après. Ça se bouscule dans ma tête. Donc j'en suis là. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré avec Céline, j'en étais ici. Donc j'ai dépassé le carré maintenant. J'ai dépassé le carré et là on entame la ligne droite jusqu'à finir le rectangle qui est 2 fois le carré. Donc pour ma part, moi j'ai 60 en jersey, j'ai 66 rangs, ce qui fait que je dois faire 132 rangs et là j'en suis à 80. Bon, alors là je suis en train de réfléchir parce que comme je vous ai dit, quand on va arriver en haut, en fait, c'est un poncho à la base. Donc du coup, il va avoir une autre bande noire ici qui va être dans le dos. Et ensuite, il n'y a rien. Il n'y a pas de colle, il n'y a rien. C'est juste qu'on reprend, on tricote que cette partie et après que cette partie. Donc accru comme ça. Eux, sur le patron, ils font accru. Moi, je pense que je vais incorporer l'i-cord directement. Je vais pas faire du point mousse sur le côté parce que j'ai peur que, comme ce sera coupé en deux, je sais pas si vous voyez, ça va être coupé en deux ici. Si je rajoute une bande de point mousse, par exemple jusque là, bah, je vais avoir que ça de couleur. C'est pas assez, hein. Ça va gâcher la laine. Donc vraiment, je vais faire qu'un i-cord des deux côtés. Ça prendra moins sur la couleur et je pense que ce sera sympa. Voilà. Trop beau. Il est vraiment magnifique. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, du coup, j'ai dit, il faut que je bobine celui-là, parce que je vous avais dit, je vais le mettre sur les manches. Et c'est Caro de Petit Pimou 02, c'est tout Caro qui m'a dit ça. Et effectivement, comme dedans, il y a du 10% cachemire, j'avais pas pensé, moi j'ai jamais tricoté du cachemire, et c'est vrai qu'apparemment, oh là là, ces couleurs. Apparemment, le cachemire bouloche quand il est à des endroits qui frottent. Et moi, je voulais le mettre sur les manches. Et comme j'ai toujours, je suis en travail de bureau, hein, donc je suis en télétravail, j'ai toujours les manches qui frottent sur le bureau. C'est vrai que si je fais les manches, ça va boulocher. Alors du coup, je vais voir si je vais pas le mettre devant, carrément là, ou alors sur un des côtés. Après, sur les côtés, on va avoir les manches que moi, comme je vais le refermer, on va avoir les manches qui vont frotter aussi. Donc je pense que je vais peut-être plus le mettre sur cette partie-là, sur mon cœur. Voilà pour le square. Vous êtes énormément à me le demander et du coup, comme il n'y a plus de cette histoire de gratuité ou pas, vous affolez pas. Je vais vous l'envoyer au fur et à mesure, vu que je suis plus pressée par le temps. J'ai tout modifié hier, ce que j'avais à modifier, et puis après je le ferai au fur et à mesure. Ensuite, j'ai 20 minutes. Et déjà, rien que quand j'ai vu la durée du vlog qu'on a fait avec Céline, on a explosé les compteurs. Donc, je vais couper déjà beaucoup avec Céline parce que c'était un peu folklorique. Mais j'ai travaillé le design hier. J'ai pas avancé beaucoup. J'ai fait la 3e section. Donc là, je vais entamer la 4e. Mais comme c'est une section de moitié mosaïque, moitié côte anglaise, là, il faut que j'ai l'ordi avec moi parce qu'on est en train de regarder la série, vous savez, je vous ai dit Pinky Blender. Et pour les sections mosaïque, j'ai besoin de l'ordi pour corriger le diagramme au fur et à mesure. Donc, j'en suis là. Ce coloris de ouf. Donc là, on va avoir, là, j'ai terminé la section point mousse, on va avoir de la mosaïque, de la côte anglaise et de la mosaïque. Je vous répète, j'ai bien reçu vos demandes de test. Je vous envoie rapidement, on ne sait pas quand, je vous envoie rapidement le formulaire Google Form pour vous répertorier tous parce que j'ai beaucoup de demandes. Et quand je vois... donc Sophie a testé le cal d'automne, donc les légendes d'automne.
Rien qu'avec Sophie, on a beaucoup d'échanges. Donc je me dis, avec 10 personnes, ça doit être truc de fou, quoi. Je crois qu'il faut que je prenne une semaine de congé, un mois de congé pour répondre aux commentaires, à me faire les modifs en même temps et tout. C'est un métier, hein, ça s'invente pas. Donc voilà. Donc j'ai bien vos demandes de test, je vous ai pas répondu, je vous envoie un formulaire. Le fait que je vous envoie un formulaire ne veut pas dire que vous êtes choisi. Hein. Moi, le formulaire va m'aider à répartir ceux qui sont débutants, ceux qui ne sont pas débutants, ceux qui ont déjà fait tel point, pas tel point. Voilà. Ne pensez pas que quand vous recevez la demande de formulaire, je sais pas comment ça se passe, j'ai pas regardé encore, mais quand vous recevez le formulaire, ça veut dire que vous êtes pris, pas du tout, parce que j'ai beaucoup de demandes. Alors, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté à ma petite poulette, parce que madame, elle a beaucoup grossi, enfin, grandi, et elle a 2 mois le 21, et elle... dire le 3 mois, elle est bien dedans. Ça va pas durer longtemps, mais elle est bien dedans. Donc j'ai été lui acheter quelques petits trucs chez Kiabi et j'ai acheté un petit jean, je sais pas quelle couleur, saumon, voilà. Et moi généralement quand j'achète un bas ou un haut, peu importe, j'essaye d'acheter ce qui va avec, parce que souvent les parents, là, souvent, on n'a pas ce qu'il faut avec à la maison pour assortir. Et donc là, par contre, ce petit jean me plaisait bien, parce qu'il est vraiment large, comme elle a un gros bidou. Il est vraiment large, c'est du 6 mois. Hein. Donc il est vraiment large, mais il n'y avait pas de haut qui allait avec. Et je me suis souvenu que dans mes pelotes de laine, j'avais de la laine Rico Baby Dream DK, que j'avais acheté chez Truffaut, je crois, en solde. Bah oui, il y a le petit truc rouge. Et en fait, c'est une laine comme ça, avec... Regardez, si ça va pas avec, c'est juste trop beau. Bon, il faut que je m'affole, parce que ça, c'est du 6 mois. Vu la vitesse où elle grandit et qu'elle change de taille, il va falloir que je les tricote rapidement. Donc, vous voyez, il y a un peu toutes les couleurs, mais il y a aussi du saumon. Donc je vais lui faire ça, et j'avais acheté aussi avec, c'est une espèce de taupe. Donc je vais voir, faut que je regarde les modèles en 6 mois, ce que je peux trouver avec deux teintes associées comme ça. Je lui ai également pris, alors ça par contre j'ai un peu plus de temps, parce que j'y ai pris en 9 mois. J'y ai pris un petit jean, toujours avec un gros bidou. Regardez, un petit jean mais très souple, parce que ma fille a dit oh, j'aimerais bien qu'elle mette des jeans, mais c'est vrai que les jeans qu'ils font pour les bébés, c'est super rigide. Donc avec leur bidou et tout, ça fait un peu mal. Ça coûte 5 €, je vous ai pas dit le prix de l'autre. Le jean, je sais plus où il est. J'ai plus le prix, mais c'est dans les mêmes prix. Donc ça, 5 €. Et je lui ai pris la petite chemisette pour aller avec. Une petite chemisette à col avec des petits, vous n'allez pas voir, mais c'est des tout petits, c'est tout petit blanc et bleu ciel en fait. Voilà, donc j'ai pris la petite chemisette. Mais 9 mois, elle mettra quand elle aura 6 mois. Donc 9 mois à la août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Donc elle mettra en janvier. Donc ça, mettre ça en janvier, c'est un peu léger. Donc j'ai été rechercher, pareil, j'avais acheté chez Truffaut quand il faisait des soldes, petit point rouge. J'ai acheté la Baby Merino, de je sais pas qui. Baby Merino bleu marine. Donc j'ai plein de petites pelotes comme ça. Et je me suis dit, je vais l'associer à un petit mini que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent d'Halloween de l'année dernière, d'une teinturière anglaise. C'est Tracy, et c'est Tracy de The Copper, je sais plus quoi. Et en fait, regardez, je pense que je vais lui faire un petit gilet pour aller avec. Et dans le mini, en fait, vous avez du bleu, vous avez un peu de rose. Je trouve ça super sympa. Et ça ira bien avec. Voilà. Il n'y a plus qu'à trouver des modèles. Oh, j'en ai des modèles. Hein. J'en ai des modèles. C'est juste que, je vous ai dit, je n'aime pas trop tricoter tout petit comme ça. Donc, ouais, je sais pas foufou. 9 mois, je pense que ça va commencer à aller, parce que ça commence à être un peu plus... un peu plus de matière sur les aiguilles. 6 mois, c'est encore petit, mais vu que c'est de la DK,
pareil, un peu plus de matière sur les aiguilles. Je me dépêche parce que ça fait 27 minutes. Je vous parle des podcasts que j'ai regardés vite fait. Donc, j'ai regardé ma Christelle Taubebiz, qui est toujours, vous regardez son podcast, je vous en ai parlé l'autre fois parce que sur la sélection de patrons, je lui ai demandé de me prononcer le nom du patron qui était en allemand. Elle m'a envoyé un vocal pour dire, voilà, ça se prononce comme ça. Et ça veut dire, donc, à la traduction de Ravelry, ça veut dire truc de ouf. Le gilet, et elle me dit oui, ça veut dire un peu ça, ça veut dire t'es un peu folle dingue ou un truc comme ça. Donc elle m'a envoyé un vocal pour me le prononcer, et non, regardez les podcasts de Christelle, parce qu'elle est toujours très lumineuse. C'est un rayon de soleil, Christelle, c'est vraiment, je te fais des gros bisous. J'ai regardé Pauline Mistis Fibrae qui je sais parce que ça, je regarde tout le temps, enfin souvent Pauline, et là ce qui m'a plu, ce qui m'a intéressé c'était pas ce vlog qui vient de sortir, c'était l'autre d'avant. Elle a tricoté le châle Satisfaction que Lucie, les péripéties d'une belette, a tricoté également. Et Pauline, là, en fait, ce qu'elle a fait, elle a rajouté aux pointes du châle, elle a tricoté un high-cord sur les côtés, et en fait, elle le porte à la Claire, enfin, à la Claire, c'est pas que Claire, Claire, comment ça s'appelle? Jamie et Claire Fraser? Bref, et elle le porte comme ça croisé, et c'est vrai qu'avec les high-cords c'est bien parce qu'elle peut se l'attacher devant ou derrière, et c'est vraiment une bonne astuce. Bon, moi si je mets ça, je ressemble, je vous ai déjà dit, à Madame Olson. C'est très joli. Donc justement, Lucie, les péripéties d'une belette, allez la voir avec sa coupe de poulpe. Elle me fait tellement rire. Elle dit, c'est son père, je crois, qui disait quand elle était petite qu'elle avait une coupe de poulpe. Gros bisous Lucie. Bon, j'ai regardé ma Sophie, évidemment, au fil de la ruche, ma testeuse préférée. En même temps, j'en ai qu'une. Donc ma testeuse préférée. J'ai regardé, alors ça c'est un podcast que j'ai découvert, c'est la mitaine crottée, la mitaine croquée, mitaine. Donc c'est un duo du Québec, donc il y a deux dames qui présentent. Alors j'avoue, j'ai eu beaucoup de mal parfois à décrypter ce qu'elles disent, parce que vraiment, elles ont vraiment un accent québécois, mais à couper au couteau. Voilà. Autant il y a des Québécois où voilà, il y a l'accent, mais on comprend très bien malgré les mots un peu que nous on n'utilise pas. Mais là, des fois c'était un peu chaud. Hein. Donc la mitaine croquée, mitaine. C'est un podcast très coloré, il y a vraiment énormément de couleurs et tout, c'est vraiment très sympa. Bon, je n'ai pas toujours tout compris, mais c'était vraiment très sympa. Bon, je m'arrête là pour les podcasts, tout le monde va en avoir 10 000. Et puis bah on se retrouve mercredi. Mercredi, on parlera des légendes d'automne hein, qui sortiront donc samedi, et on commence lundi prochain. J'ai hâte. Allez, gros bisous. Ah oui, puis avant de couper, c'est la dernière fois que vous voyez cette pseudo déco printemps-été. J'ai sorti ma déco d'automne, donc je vais la positionner. Là, j'ai modifié, j'ai changé toutes les housses des canapés, donc elles ne sont plus blanches. Elles sont grises, elles ont pris leur couleur d'automne, aux collections automne-hiver. Et donc, je vais positionner la déco d'automne. Je vous ferai une petite vidéo si j'ai le temps. Aujourd'hui, je ne pense pas. Il est déjà 10h30. Je dois travailler sur le design. Je dois faire les corrections que ma Sophie m'a faites ce matin sur le cal d'automne. Et je vais essayer de le mettre sur Ravelry. Je ne sais pas si on peut programmer sur Ravelry. Je vais peut-être envoyer un ou deux messages aux tricopines qui l'ont déjà fait pour voir si c'est possible. Donc j'ai tout ça à faire, entre autres choses. Hein, voilà, et ben je vous fais des bisous, je vous refais des bisous et je vous redis à mercredi. Mercredi 20 septembre, automne. Non, c'est pas encore l'automne, mais on y vient. Alors j'ai pas du tout encore fait toute ma déco d'automne. Là, j'ai mis que quelques petits trucs. J'ai mis que un petit renard que j'ai trouvé chez Action.
Mon petit gnome qui tient la bougie de ma Sophie d'amour. Voilà, c'est le petit gnome que j'ai fait l'année dernière, mon petit gnome d'automne. Donc c'est toujours mon même modèle, Never Knowing, je sais plus quoi, de Sarah Shira. Donc ça c'était un reste de laine. Une ouvre dans les bois, je crois, mais je suis pas sûre. Ça c'est, je sais plus. Je sais plus en fait, donc je vais pas vous le dire. Ça, je suis sûre, c'est du Tricot et Stitch. Mais je sais plus. Et ça, c'est la petite bougie de ma Sophie. Sophie Zen. Donc, je lui remets sa bougie dans les bras. Voilà, donc c'est vraiment, j'ai rien sorti encore de... Enfin, tout est en boîte devant moi, j'ai pas eu le temps. Je sais même pas si j'aurai le temps de le faire avant de partir ce week-end au Knit It. Donc je vais aller vite parce que j'ai fait le montage hier des 2 précédentes vidéos et j'en suis à 1h35. Donc on va se dépêcher parce qu'il faut pas pousser mémé dans les orties non plus. Alors, déjà pour l'action, un doudou pour un sourire. Merci, 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 merci. Vous êtes des amours. Entre celles qui ont prévu de faire plein de choses, celles qui l'ont fait, celles qui ont déjà envoyé à Ingrid. Je vous mets quelques photos, mais alors très franchement, je vous mets pas grand chose parce que il y a beaucoup de... Ingrid reçoit beaucoup de choses, donc je vais pas pouvoir vous montrer tout ce qui est fait. En tout cas, l'action est lancée. N'oubliez pas de poster, si vous le souhaitez, c'est pas une obligation, de poster sur... J'ai la gorge sèche aujourd'hui. C'est mon volet. Attendez, je vais l'attacher. Me revoilà. Donc, si vous le souhaitez, de quand vous publiez vos doudous sur Insta, de mettre le hashtag un doudou pour un sourire. Ça permet à tout le monde de voir ce qui est envoyé. C'est pas une obligation du tout, comme je vous ai dit. Voilà. Tout ce que j'ai à vous dire, comme d'habitude. Si vous voulez l'adresse d'Ingrid, vous pouvez me la demander par mail, en sachant que je vous remets la fiche que Marie-Élix a créée pour l'action. Et sur la fiche, il y a déjà toutes les coordonnées d'Ingrid, son mail, je crois, et son adresse. Voilà. Le concours, oui, pour le concours, je voulais vous préciser que vu que je suis à la bourse cette semaine, je n'enverrai les lots, que ce soit les bons d'achat ou les colis, que la semaine prochaine. J'ai essayé de me faire ça lundi en rentrant du Knit It. Ça y est, j'ai retrouvé j'ai les billets de train. Donc, on part vendredi à 20 h de Roissy et on revient, on prend le train à 15 h. Pardon. On prend le train à 15 h, je sais plus quelle heure, 15 h et quelques à Lyon. Donc effectivement, c'était pas du tout le matin. Céline avait raison. Donc on revient du coup ce dimanche soir. Donc je vais essayer de faire tout ça lundi. Je voulais vous parler du Knit It. Le Knit It. Je ne sais pas si je vais acheter beaucoup de choses parce qu'il va y avoir beaucoup de monde. Moi, comme je vous ai dit, la foule, ça me stresse, etc. Mais sachez que ce que j'achèterai au Knit It seront les derniers achats que je ferai avant le Ch'ti Bazar. Je vous entends, hein. Je vous entends derrière l'écran, mais n'importe quoi, comme si on allait la croire. Alors, je vous préviens déjà que je vais recevoir des colis d'Ophildorus parce que il fait des trucs de fou. Donc, j'ai commandé des coloris. Donc, ceux-là, je vais les recevoir après le Knit It, mais c'est parce que c'était commandé avant. Voilà. Le Ch'ti Bazar, c'est le 11 novembre. Donc, je serai normalement avec Céline au Ch'ti Bazar et quelques tricopines normalement. D'autant plus que j'avais oublié une petite chose. C'est que là, on arrive en octobre. On va recevoir les calendriers de l'Avent. Alors, certes qu'on n'ouvrira qu'à partir du 1er décembre, mais j'en ai 3. J'ai le calendrier de l'Avent d'Anaïs Laine et Chaudron. J'ai celui de Pauline Bulbe Bizarre. Et je suis de Didier au fil de Ophildorus. Je vous avoue que j'en ai 3, mais que 2 ont été offerts par mon chéri. C'est parce que je suis trop gentille. C'est pour ça. Donc j'en ai 2 offerts.
Et j'ai pris la box aussi de Didier, la box Dr. Queen. Bah oui, vous connaissez pas Dr. Queen? Avec Sully, le bel indien. Bref, donc du coup, je me suis dit, oh là là, tu vas recevoir une tonne de laine en fin d'année, calme-toi. Donc on va essayer de faire ce qu'on peut. Non, en knitted, je pense que je vais être sérieuse. Je vais prendre, je pense, les coloris de Christelle Tricot et Stitch, qu'on vous a montré avec Céline. Je vais prendre les chevaux solidaires pour faire le vague à lame. Puis après, on verra. C'est surtout des quantités pulls que j'aimerais prendre, en fait. Parce que j'ai que des écheveaux solitaires et... Bon, bref, on verra ça. J'ai dit, j'achète plus après, j'achète plus après. Ensuite, je vous montre les toutes petites avancées que j'ai fait. On se refait un point sur le cal, hein, les dernières nouvelles que je voulais vous donner, parce que la plus grosse partie des infos sur le cal qui commence donc lundi 25 septembre. Le patron, je l'ai mis, on en parle après, mais en fait, la plupart des infos vous ont été données la semaine dernière ou la semaine d'avant. Je vous remets la suggestion. Et voilà, le plus gros des informations a été donné là. Là, je vous donne ce que j'ai en complément par rapport aux questions que vous m'avez posées et au retour de Sophie, qui a testé le col en 2 couleurs. Je vous montre. Alors, le square, je vais pas avancer beaucoup parce que là, j'ai beaucoup travaillé, fait la préparation du cal sur Ravelry et tout ça. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur le papier, enfin sur ordi. J'ai avancé je vais vous montrer le design du châle. Donc voilà, hop là. Donc j'en étais là à la dernière fois. Donc j'ai fait tout ça. Là je suis à 80 rangs. L'autre fois on était à 60 je crois. Donc 80 rangs. Je ne dis pas qu'il est beau. Il est beau. Voilà, je vous montrerai pas plus. Parlons du square, alors comme je vous ai dit, pas d'affolement, en fait, c'est pas celui-là qui sera payant. Du coup, j'ai eu plein de mails qui sont arrivés en plus de ceux que je vous ai envoyés, je sais plus quand, il y a pas longtemps, là, je vous ai dit j'étais à jour. J'en ai plein d'autres qui sont arrivés. Alors, vous inquiétez pas, je vais vous les envoyer. Je sais pas si je vous l'envoie avant le knitted, mais en tout cas, je vous envoie tout, il n'y a aucun souci. Puis maintenant, il n'y a plus d'urgence, donc tout va bien. Je vous envoie ça. Ensuite, le design. Donc, j'ai bien avancé également. J'avais fait des modifications. Je vais vous montrer. J'ai pas avancé beaucoup techniquement, mais j'ai avancé beaucoup sur le papier, en fait. Donc, le voilà. Voilà, donc j'ai pas beaucoup avancé. Parce qu'en fait, là, quand je vous l'ai montré l'autre fois, j'en étais là. Donc j'avais fait la première section, et magnifique. Ce coloris, mais ces coloris sont juste sublimes. Et à tricoter, c'est d'une moellitude. J'adore. Je suis pas sûre que je vais le bloquer, parce que j'ai peur de perdre cette, je sais pas, j'ai jamais tricoté cette laine, donc je sais pas si une fois bloqué, en fait, ça perd de sa douceur. Donc, j'avais fait ça, j'en étais là. Donc là, j'ai fini la section point mousse que j'ai augmenté par rapport à l'autre. Moi, quand j'avais attaché j'avais accroché derrière moi, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas assez le principe d'une couleur qui rentre progressivement dans l'autre. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez on arrivait tout de suite dans l'autre couleur en fait. Donc là, j'ai juste déplacé ça vers le bas. Ça fait plus de points mousse ici. Vous voyez? Là, comme ça, j'aurai plus de orange qui va se fondre progressivement dans le marron. Là, c'était trop tranché. Là, vous voyez, on arrivait direct dans le rose, enfin, ce qui était gris. On arrivait direct dans le gris et il n'y avait pas de progression en fait. Les espaces rouges étaient de la même taille partout. Donc, il n'y avait pas d'élan. Donc là, du coup, j'ai mis plus de mousse ici.
J'ai été obligée de défaire parce que ce que j'avais prévu sur cette section qui dans l'autre sens, c'est pas pratique. Voilà, donc en fait, je vous l'ai mis à l'envers. Oh là là, j'avais dit que ça durerait pas longtemps, hein, faut pas que ça dure longtemps. Donc, là. Vous voyez, déjà, cette section, j'avais 2 bandes de mosaïque. Là, il n'y en a plus qu'une. Ici, j'ai augmenté la section pour que ça fasse plus de progression. Et ici, ce que j'ai voulu faire, mais en fait non, c'est que je voulais... Donc là, ça va être une section de côte anglaise marron. Avant, il y avait de la mosaïque. Voilà, là, j'ai fait marron, donc mosaïque marron au-dessus pour entourer la côte anglaise. Je voulais la faire orange pour justement garder cette progression de marron. Et j'ai détricoté parce que ça faisait... c'était trop fade. En fait, ça faisait qu'une bande de côte anglaise avec les tours en mosaïque orange et marron. C'était trop fade. Donc du coup, j'ai redéfait, j'ai réécrit. Et là, je vais repasser sur la section côte anglaise. Ce coloris, truc de ouf. C'est trop beau. Voilà, par contre, le col, le patron est prêt. Il est ici. Tout est écrit, corrigé par Sophie. Elle m'a mis une bonne note. Elle m'a mis une bonne note, ça m'a rappelé à l'école. Elle a corrigé mes fautes, elle m'a mis une note à la fin, avec un commentaire. Le même commentaire, bizarrement, que me mettaient mes profs à l'époque. C'est-à-dire, je sais plus, bon travail, avec quelques fautes d'inattention. J'ai l'impression de me retrouver à l'école. Donc voilà, donc il est prêt. Oui, que je vous donne des petites explications. Oui, déjà, je vous ai dit que Sophie m'avait suggéré une version horizontale qui m'a énormément plu. Maintenant, concrètement, en charge mentale, c'est trop pour moi. De le faire en si peu de temps, alors qu'il sort vendredi, dans 2 jours, c'était trop rapide pour moi à revoir le patron, à faire des choses comme ça. Donc, il va sortir dans sa version originale, c'est-à-dire en version tube. Ce qui me permettra, quand il sera en version tube, de le faire, parce que je vous rappelle que je ne l'ai pas fait. Donc, de le faire moi également, et de voir parce que Sophie l'a tricoté en 3,5. Ce qui veut dire que moi, je le tricote en 3, ce qui veut dire que elle a pu le mettre autour du cou, parce que elle a un demi de plus que moi. Ce qui le rend plus lâche, moins dense. Donc j'ai peur qu'en 3 mm comme je vais le faire, il soit pas assez long pour faire le tour du cou. Donc déjà ça va me donner une idée de comment il va être une fois terminé. Une fois qu'il sera terminé, si c'est trop court pour faire un snood, je vais l'adapter avec le montage provisoire ou pas. Il y a plusieurs manières de faire un snood ou de faire du grafting, des choses comme ça. Donc, je l'adapterai en fonction, parce que du coup, là, il y a des côtes pour commencer et pour finir. S'il est en snood, il n'y a pas de nécessité de côte. Donc, il y a plein de choses à revoir et j'avais pas le temps de le faire en 3 jours. Donc, le fait de le faire avec vous, ça va me permettre de voir ça, comment il tombe, si effectivement les motifs, on les voit pas parce qu'il est en tube. Donc voilà, ça va me permettre de voir tout ça. Sophie, en le tricotant en 3,5, a utilisé en arrondissant, je crois que 150 grammes de laine. Parce qu'elle a des aiguilles plus grosses. Parce que du coup ça tricote plus lâche, ça se trouve vous aurez besoin que de 150 grammes de laine. Donc vraiment ne m'en voulez pas si vous tombez sur des erreurs ou s'il y a des trucs qui vous correspondent pas ou des choses comme ça. Je ne l'ai pas tricoté, donc c'est de la pure théorie, mis à part la version que m'a faite Sophie en 2 coloris. J'ai aucun visuel sur ce que ça va donner. Donc, il se peut qu'il y ait des erreurs dans le patron. Il se peut qu'il y ait des motifs que j'aurais pas dû les mettre là, j'aurais dû les mettre ailleurs, ou des couleurs. Même moi, en le faisant, je pense qu'il y a peut-être des couleurs que je vais changer de place. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses peut-être qui vont bouger.
mais parce que c'est un patron que j'ai pas testé. Comme je vous ai dit, le 1er novembre, il passera payant. Donc, sur cette version payante, vu que là, je l'aurai tricoté, il se peut qu'elle soit légèrement modifiée. Soit légèrement modifiée, en même temps, elle va pas être modifiée de beaucoup. Mais de toute façon, moi, comme je vous ai dit, je vais le tricoter, pas comme Sophie tous les jours. Mais, enfin, si, je vais le tricoter tous les jours, mais vous le verrez qu'une fois par semaine. Toutes les semaines, je vais vous donner les modifs que j'ai fait au fur et à mesure. Donc ça va pouvoir vous aider à positionner vos couleurs, etc. Je voulais aussi vous prévenir, pour celles que ça risque de perturber. Quand j'écris, la plupart, j'en écris que 3, mais sur les 3 patrons que j'ai fait, il y en a 2. Je crois qu'il y en a 2. Ou, c'est des patrons français, évidemment. Je suis française. Mais j'utilise les abréviations anglaises. Parce que c'est hyper simple. Parce que il y a beaucoup d'explications, de diagrammes, de choses comme ça, voyez. Et le problème, c'est que si je les mets en français, pour moi, c'est illisible et ça prend 100 000 pages. Je vous montre. Je vais pas vous montrer les surprises. En même temps, c'est pas une surprise, hein, vous l'aurez dès vendredi, mais bon. Voilà, je vais vous montrer ça. Par exemple. Voilà, ça c'est pas compliqué. Instruction. Bon, je suis à l'envers, voilà. Donc, instruction du 25 septembre, côte 3-1, monter, bon ça c'est en français, il n'y a pas de souci. Tricoter en rond, et joindre en rond, je lis à l'envers, c'est pas facile. Et vous voyez, rang 1, et je mets les abréviations anglaises. K3, c'est-à-dire tricoter 3 mailles à l'endroit. P1, tricoter une maille à l'envers. C'est hyper simple. Et vous avez le lexique, évidemment. Je vous ai fait le lexique, mais franchement, déjà, c'est beaucoup plus simple à écrire. Ça prend beaucoup moins de place sur un patron, parce que si je dois vous écrire en toutes lettres, une maille en droit, 3 mailles en vert, ça prend énormément de place. Ça, c'est vraiment... Et en plus, ça va vous aider à vous habituer, parce qu'il y en a de plus en plus, à vous habituer au langage anglais, qui est pour moi beaucoup plus simple. Moi, ce qui me gêne dans les patrons en anglais, bah, c'est tout le blabla. Là, je veux dire, la page d'accueil, je vous ai mis un petit laïus, parce que quand même, je vous ai mis un petit laïus, évidemment, quand c'est en anglais, je comprends rien. Si, alors je mets, en fait, entre les sections, il y a quasiment pas de français, hein. Mis à part tricoter le rang 2 fois de plus, des choses comme ça. Voilà, ça c'est en français, mais le reste des explications seront en abréviation anglaise. Donc c'était pour vous prévenir. Mais même comme ça, c'est hyper simple. Vous avez le lexique, vous avez tout le lexique ici. Voilà. Alors, pour ce qui est techniquement sur le cal, il n'y aura pas de conversation. Il n'y aura pas de conversation sur Insta. Il y a un cal, un hashtag qui est créé. Ou je l'ai pas créé, je crois qu'il est créé. Hashtag rêver son col d'automne, ils seront dans le patron de toute façon. Hashtag les légendes d'automne call en anglais, et les légendes d'automne call en français. Donc ce sont les hashtags qui seront créés. Pour voir les réalisations de vos tricopines, vos tricopains, il faut vous inscrire sur le... Vous cliquez sur le cal que j'ai mis dans ma publication, vous arrivez sur une page et là ils vous mettent suivre, je crois que c'est suivre, il y a écrit suivre le cal, donc vous cliquez sur suivre et du coup vous verrez toutes les publications qui concernent ce cal et ce col. Voilà, donc pas de conversation parce que non, j'ai pas le temps. Vous continuez à m'envoyer des messages sur messages privés, etc. Il n'y a pas de souci. Même si je suis un peu longue en ce moment à répondre, vous m'envoyez des messages, il n'y a pas de problème. Voilà pour le col légende d'automne. Je vous ai dit pourquoi, je vous ai expliqué pourquoi je l'appelais les légendes d'automne. Je vous remets l'affiche des 5 légendes pour ceux qui ne connaissent pas ce dessin animé sorti en 2012, je crois. 2012, donc il y a un magnifique dessin animé. Allez le voir avec vos enfants ou sans vos enfants pendant la période de Noël ou pas. C'est un très beau dessin animé. Donc voilà, les légendes d'automne. J'ai hâte
que ça commence. J'ai hâte qu'on commence déjà vos premières impressions quand vous allez le télécharger. Je vais essayer de le publier vendredi 22. Je vais essayer parce que le 23 on sera à Lyon, on sera chez Anne. J'ai peur de pas être, si jamais ça bug ou des trucs comme ça, j'ai peur que ça fonctionne pas. Au moins le 22 on part à 20h, je le lancerai avant de partir et comme ça j'aurai vos premières impressions. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos combos sur Insta. Et puis c'est tout ce que je voulais dire sur le cal. J'ai hâte que ça commence. Il est 22, non, je vais pas vous faire... Non, je vais pas vous faire, je vais vous donner quelques podcasts que j'ai regardés et je vais vous donner que ceux que dont j'ai pas l'habitude de vous parler, mais je vais pas vous faire de sélection de patrons parce que là ça va durer trop longtemps. Alors j'ai regardé Lily Ossa, donc Marianne, je vous en ai déjà parlé, qui fait des très jolis pulls, qui teste des très jolis pulls, souvent très douillés, des gros pulls en grosse laine. Et là, mon coup de cœur sur son podcast, c'était la couverture de Steven West là. Ginso Puzzle Blanquette, je crois. Donc je l'ai mis dans mes favoris, je vous mets sous la vidéo, je l'ai mis dans mes favoris aussi du dossier des tricots colorés, parce que vraiment, elle l'a fait en version grosse laine, et elle est super belle. J'ai regardé Clémence Clem, la semeuse, je sais plus comment, la semeuse de quelque chose, je me rappelle plus. Donc j'aime beaucoup Clémence, elle est toute douce quand elle parle. Là elle a fait un podcast tout court pour juste vous présenter 3 modèles de pulls qu'elle a fait et qu'elle met en automne. Et c'est vraiment, allez voir, elle a une voix posée et tout, c'est très joli. J'ai regardé... Alors ça, j'ai découvert ça où il y a quelqu'un qui me l'a proposé sur Insta. Clémence, aussi encore une autre Clémence et Catherine, c'est une maman et sa fille bretonne. Ce sont 2 musiciennes. La fille est prof de musique et sa maman aussi l'était, si j'ai bien compris. Ça s'appelle Mulot Tricot, c'est leur 2e épisode. Donc j'ai découvert ça, c'est très sympa. J'attends de voir un 3e épisode parce que j'ai pas eu le temps de regarder le premier. C'était vraiment très sympa le duo mère-fille. Une fille, pas une petite, hein, c'est une grande fille. C'est pas une petite fille. J'ai regardé Céline Ficelle également, dont je vous ai déjà parlé également, parce que je l'ai rencontrée au fil de la Manche. Notamment, elle a fait des chaussettes Ice, je sais pas si elles sont en français. Ce sont des glaces dessus, c'est trop joli. Ice, je sais plus quoi. J'ai regardé Chantal, c'est pas une nouvelle, hein, Chantal Fraîcheur Mentalo, qui nous montre donc le coloris Chant du Nil qu'elle a gagné chez Didier. Et qui va commencer un Fairy Bouquet. Et j'ai regardé Valérie, donc Vali Valou by Val. Je vous en ai déjà parlé de Valérie, je l'ai également vue au fil de la Manche. Valérie, je vous ai déjà dit qu'elle parle toujours tout doucement. Et tous les tricots qu'elle fait, je les trouve très romantiques. Romantiques dans le sens où c'est toujours des couleurs très tendres, de la dentelle, du mohair, c'est vraiment toujours très, pour moi ça me fait penser au romantisme. Les petits pulls avec de la dentelle, des petits trous, des petites chaussettes toujours super jolies. Elle a fait le lace and boxy et elle a fait des super mignons chaussons, c'est pas très français mais elle a fait ça, des tout petits chaussons. Alors j'ai noté le nom mais je n'arrive pas à me relire, de chez Woodland Loafer. Non, j'ai pas de photo, j'aurais pas le temps de faire le montage. Mais je vous mets le lien en dessous la vidéo. Et voilà. Donc voilà ce que j'ai regardé. Je vous fais pas la sélection de patrons parce que ça va prendre trop de temps. Ah, je vous ai pas dit. Je porte le châle Lunae que j'aime d'amour. Et ça fait 100 fois que je vous le dis, mais je vais le refaire. Parce que là, je l'avais... Normalement, il se tricote en plus épais que ça. Là, je l'avais fait en fingering. C'était une fingering d'Hippie Fibre, celle-ci. Et le noir et le rose pâle, c'est de l'unicorne de chez Hobby. Donc en fait, il se tricote comme ça. Il se tricote comme ça. Voilà. Et une fois que vous avez fini cette partie, vous relevez, on relève les mailles ici, de chaque côté, et on fait la mosaïque. C'est vraiment un châle que j'adore, celui-ci.
Et je vais me le refaire en, je sais ça fait depuis que je l'ai fait, c'est-à-dire 1 ou 2 ans. Ça fait 1 ou 2 ans que je l'ai fait. Et je vais le refaire certainement en DK. Sport ou DK. C'est ça, sport c'est entre figurines et DK. Donc sport ou DK parce que vraiment j'ai beaucoup aimé le faire. Et j'aimerais bien avoir une version encore plus doudou. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Moi, je reprends le vlog à partir de vendredi. Je vais essayer de filmer dans le train, si les gens ne nous regardent pas comme ça. Je vais essayer de filmer dans le train, de filmer un peu à Lyon. Je verrai ce que je peux faire. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse très très fort. Je vous fais des énormes bisous d'amour. Et profitez bien de votre week-end. Moi, vous allez me retrouver lundi en loc. Ou pas, on verra. Mais on se retrouve la semaine prochaine. Salut!